Tout le monde, on est parti pour, je vous fais découvrir comment on fait un gâteau monté. Alors, parce que moi c'est l'anniversaire de mon petit dernier, demain, qui va avoir 17 ans déjà. Il est grand mon bébé. Donc, j'ai eu un nouveau jouet, avec Guy Demar, vous savez bien, tous les ans on a des nouveaux jouets, et donc je suis évidemment impatiente d'utiliser mon nouveau jouet. Donc, puis c'est la saison, parce qu'en fait, vous voyez le petit truc là, c'est avec des, vous voyez pas, c'est avec des sapins, des nounours, tout ça. Donc forcément, c'est maintenant que je vais l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser au mois d'août. Bonjour Karine. Donc je vais utiliser moi le moule rond, parce que c'est un gâteau d'anniversaire, donc je ne vais pas lui faire une bûche. Il en a marre tous les ans d'avoir des bûches à son anniversaire au mois de novembre. Donc j'ai dit, allez, cette année, je fais un effort. Voilà. Je lui fais dans un vrai moule, un vrai gâteau, quoi. Donc voilà, donc moi le tapis, je le mettrai autour en fait. C'est pas un tapis qui va dans le fond du moule, c'est un tapis qui va autour. Mais je vais vous expliquer comment faire dans un moule à bûche ou dans un autre moule, hein, rassurez-vous. Donc si j'avais fait dans ce moule-là et que j'avais utilisé un des décors reliefs qui vont avec, évidemment je l'aurais mis dans le fond. Hein. Mais voilà, là pour une fois ça va être un décor sur le côté. Et dans le fond il n'y aura rien de spécial, il sera tout lisse. Alors, moi je sais pas, j'ai même pas encore réfléchi à quel décor j'allais faire dessus. Mais je trouverai bien. Sinon, quand vous faites dans le moule à bûche, vous savez bien, on a tous les tapis reliefs. Donc le petit nouveau qui vient d'arriver, avec les flocons. Celui de l'année dernière, la Pony, qui s'appelait. Le matelassé, et puis le bois qui doit être resté dans un de mes sacs. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser n'importe quel tapis ou ne pas en mettre. Hein. C'est pas une obligation de mettre un tapis dans votre moule à gâteau. Là, si vous décidez de faire comme moi un entremets, parce que je crois qu'il y en a certaines qui font avec moi, parce que elles aussi, il y a des anniversaires à souhaiter. Bonjour Coralie, bonjour Caroline, je vois plein de noms. Bonjour Valérie, je n'ai pas dû dire bonjour à tout le monde, hein, mais je vous dis bonjour à toutes celles dont je n'ai pas vu passer le prénom. Après, pour faire vos bûches, vous pouvez aussi utiliser le moule à cake de chez Guy Demar quand vous ferez vos bûches. Et il y a même une super astuce avec le tapis relief. Les tapis reliefs du moule carré. Vous voyez, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui ont ce moule-là. Et il y a des tapis reliefs avec ce moule-là. Eh bien, figurez-vous, qui vont quasiment nickel dans le moule à bûche. Enfin, dans le moule à cake, pardon. Du coup, vous pouvez transformer votre moule à cake en moule à bûche. Alors, ça vous fait une bûche qui n'est pas tout à fait aussi arrondie, mais franchement, ça fait très bien la blague. Et si c'est pour un premier essai, avant d'investir dans le moule à bûche, eh ben, ça peut être pas mal. Après, si ça vous a plu, que vous vous êtes éclaté à faire ça, eh ben, vous investirez ensuite dans le moule à bûche. Mais bon, le moule à cake, tout de suite, vous visualisez plus ce que vous allez en faire. Des pains de mie, des brioches, des pains de pisse, des cakes évidemment. Hein. Ça, c'est une évidence. Et puis, des pains de viande, des terrines de toutes sortes. Enfin voilà, le moule à cake, tout de suite, on a plus d'idées. Ça paraît plus facile à utiliser, c'est plus usuel, on a tout de suite des références. Donc voilà, et puis quand on veut faire un entremets, alors on a plein de moules hein, chez Guy Demar, vous le savez bien. Donc là, on est très nombreux, le moule tournesol, qui est le plus gros, je pense, en moule décoré qu'on a au catalogue. C'est vraiment un beau modèle. Sinon, celui-ci est très joli aussi pour faire des entremets, pour faire des gâteaux d'anniversaire. Il est très très beau, le moule couronne. Donc il va vous faire une jolie couronne en fait, vous voyez, donc il est très sympa. Alors, la chose qu'il va falloir tout de suite réfléchir, pour celles qui font en même temps que moi, en fonction du moule que vous avez choisi, c'est que le gâteau, en fait, que vous allez mettre le biscuit dacquoise à la noisette. Alors j'ai choisi un biscuit dacquoise, parce que c'est un biscuit qu'on peut facilement changer les parfums. Il suffit de changer la poudre qu'on va mettre dedans pour changer le parfum. Donc là j'ai choisi noisette, parce qu'avec ça se marie bien avec la poire et le chocolat. Mais vous pouvez mettre de la poudre d'amande, vous pouvez mettre de la poudre de noix, de la poudre de noix de coco, pourquoi pas faire vous-même une poudre de noix de cajou. Enfin voilà, vous pouvez, de la poudre de pistache bien sûr aussi, qui est très sympa. Ça vous fait un gâteau qui a une petite couleur qui change. Voilà, puis un goût assez sympa. Donc voilà, vous pouvez, l'avantage de la dacquoise, c'est pour ça que je vous ai choisi ce biscuit-là. C'est parce que c'est un biscuit que vous pouvez décliner à plein de parfums différents. Donc si vous le faites avec de la noix de coco, ça va bien se marier avec des mousses exotiques par exemple, vous voyez. Ça fait sympa. Donc voilà, vous pouvez facilement changer le parfum. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce biscuit-là qui est simple et qui ne demande pas énormément de matériel après pour la cuisson. Voilà, donc c'était pour ça que je vous ai choisi ça parce que c'est assez basique. Donc après, quand on fait des bûches dans un moule comme ça, vous pouvez mettre n'importe quel gâteau quoi.
L'avantage des bûches moulées, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un biscuit mou qui doit se rouler. Vous pouvez avoir du palais breton, du fondant au chocolat, votre gâteau au yaourt aux pommes préférées. Vous pouvez y mettre des spéculoos tout simplement que vous avez acheté. Enfin voilà, vous êtes vraiment, il n'y a pas de limite à votre imagination parce que le biscuit peut être dur, ce n'est pas du tout un problème en fait. Le gâteau qu'on va y mettre en fait, il peut être dur, ça n'a aucune importance. Bonjour à toutes celles qui arrivent encore en cours de route. J'expliquais un peu le principe du fonctionnement des bûches et c'est vraiment très très simple en fait. La bûche, oh, j'aurais dû prendre un papier, un crayon pour vous faire un petit dessin. Vous allez voir, je suis une super dessinatrice. Donc du papier, j'en ai un, plus j'ai ma recette. J'attrape un crayon et je vous montre. Hop, quand vous voulez faire votre bûche en fait, ou votre gâteau, vous allez la dessiner en fait. Vous voyez, hop, vous allez voir que je suis hyper forte en dessin. Voici une tranche de bûche. Voilà. Et après, eh ben, on va se dire, bah tiens, moi je me suis dit, allez, j'ai une bavaroise chocolat. Bon, d'accord, j'avais envie de chocolat, parce que Maëlle adore le chocolat. Donc là, je vais me dire, bah tout autour, c'est ma bavaroise au chocolat. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au milieu? Bah tiens, je vais y mettre un insert de poire. Alors là, pour pas s'embêter la vie, j'ai pris des poires au sirop. Donc voilà, donc ça, c'est mon insert de poire. Et puis, en dessous, je vais avoir mon biscuit noisette. Et par-dessus, le petit croustillant praliné. Alors, le croustillant praliné, quand vous en mettez dans un gâteau, il faut toujours le mettre en bas. Je me suis fait avoir une fois, moi j'ai eu la bonne idée de le mettre au milieu. C'est assez dur, figurez-vous. Et donc, quand vous coupez votre tranche après, vous appuyez et tout d'un coup, vous avez un truc super dur. Donc, vous êtes obligé d'appuyer plus fort et vous écrasez tout. Donc, si vous mettez quelque chose de dur, d'assez croustillant et d'assez dur, il faut le mettre en bas. Comme ça, vous finissez votre coup de couteau à la fin sur le truc dur et vous esquintez pas tout ce qui est au-dessus. Voilà, comme je dis toujours, toutes les bêtises j'ai déjà faites, donc ça peut servir. Voilà, ça au moins, je peux vous dire les erreurs à éviter. Donc en fait, vous faites votre tranche. Alors, il faut réfléchir aux couleurs. Donc là, bon, on va être couleur chocolat. Ici, on va avoir la poire au milieu qui va bien être visible puisqu'elle est blanche. Et puis, on finira avec le biscuit noisette. Donc après, c'est ça, ça vous fait une jolie tranche. Donc, il faut réfléchir à ça, aux couleurs. Et puis, voilà, ce que ça va donner quand ce sera dans l'assiette. Donc, c'est assez facile à imaginer. Et vous allez vous rendre compte, du coup, que ben, voilà, vous allez le monter à l'envers, votre gâteau. Vous voyez, quand on va le monter, notre moule à bûche, vous voyez, il est fait comme ça. Donc, on commence par cette partie-là. Donc on va mettre la bavaroise dans laquelle on déposera les poires au sirop. Et puis on va finir par le gâteau en fait. Hein. Le gâteau, on le met tout à la fin. C'est pour ça qu'on peut mettre ce qu'on veut comme gâteau. Hein. On s'en fiche complètement. La bavaroise en fait sert de colle. Enfin c'est le comment dire, c'est le ciment qui va vous faire prendre tout ça en fait. Donc il y a deux types de bavaroise. C'est un peu comme pour les crèmes glacées et les sorbets en fait. Hein, pour vous donner la différence dans les parfums. On va donc avoir la crème bavaroise qui se fait sur une base de crème anglaise. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ce matin. C'est la plus dure. La deuxième, elle est encore plus facile. Donc, c'est une crème anglaise qu'on va parfumer à ce qu'on veut. Vanille, chocolat, caramel, praliné, pistache, nougat. Enfin, voilà. Vous avez à peu près tous les parfums, comme je dis toujours, des crèmes glacées, en quelque sorte. Hein. Donc, vous avez tous ces parfums-là. Vous pouvez vraiment la parfumer à un tas de choses. Dans cette crème anglaise, on mettra de la gélatine pour la faire prendre, en fait. Et quand elle sera revenue à une température suffisante, enfin suffisamment froide, on y ajoutera de la crème fouettée. Tout simplement, en fouettant un sans se prendre la tête, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc le plus dur à réaliser, je dirais presque, c'est la crème anglaise. Bon, toutes celles qui ont un petit robot, il fait très bien la crème anglaise. Les filles, tous vos robots font très bien la crème anglaise. Moi, je vais être très sympa avec vous, je vais vous en faire une à la casserole à l'ancienne, pour celles qui n'ont pas de robot. Hein. Mais toutes celles qui ont un robot, de grâce, utilisez votre robot, vous aurez les mains libres, il va faire pour vous, il fait très très bien. Vous avez tout un programme pour faire votre crème anglaise dans vos robots et voilà, il l'a fait très très bien. Nous, je sais que c'est 5 minutes pour 5 jaunes d'œufs. Quand je mets que 3 jaunes d'œufs, bah, je mets 3 minutes tout simplement. Après, adapté en fonction de vos robots, je ne connais pas tous les temps de cuisson de tous les robots. Je connais pour le high cookie, mais je ne connais pas pour les autres marques. Sinon, bah, vous pouvez bien sûr la faire à la casserole comme moi. Donc il faut une casserole, une spatule, c'est pas très très compliqué. Un fouet pour faire une crème anglaise. Donc voilà, on commencera quand même d'abord par le biscuit, parce qu'il faut qu'il ait le temps de refroidir. En fait, quand on fait sa bûche ou son entremets, on prépare d'abord tout ce qu'on va mettre, tout ce qui est en dehors de l'enduit, enfin de la bavaroise.
hein, en amont. Donc vous pouvez très bien avoir fait votre insert la veille, l'avant-veille, 15 jours plus tôt. Vous pouvez faire vos inserts pour faire vos bûches, déjà les commencer. Hein. Comme ça, ils sont prêts, ils sont au congélateur, ils attendent. Le biscuit, on peut le faire la veille hein, ou l'avant-veille, il n'y a pas trop de soucis. Il faut juste qu'il soit préservé de l'humidité pour qu'il garde son croustillant. Et donc, quand vous faites votre bavaroise, après, vous n'avez plus qu'à tout monter en fait. Hein. C'est du montage, voilà, c'est votre petit Lego. Vous avez préparé vos pièces et vous finissez par le montage. Les mousses aux fruits, c'est encore plus facile que les bavaroises vanille, chocolat, caramel, tout ça, parce que c'est juste de la purée de fruits qu'on va faire chauffer. On va en faire chauffer une petite partie, histoire de mettre la gélatine dedans, puisque la gélatine, pour prendre, il faut entre 60 et 80 degrés, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous mettez la gélatine dans votre purée dans une partie de la purée de fruits que vous avez chauffée, vous touillez bien. Ensuite, vous remettez le reste de purée de fruits qui est resté froide. Hop, comme ça, la température, elle est carrément tout de suite déjà bonne en fait. Hein. Il ne faut pas que ça fasse plus de 25 degrés à peu près pour ne pas faire fondre, 25-30 maximum pour ne pas faire fondre votre chantilly. On y adjoint la chantilly et c'est réglé. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc c'est ça que je peux vous proposer en atelier, en visioconférence après. L'idée, c'était de vous montrer à quel point c'est simple ce matin. Et si après, vous avez envie de vous lancer à faire votre bûche, profitez de ce confinement pour faire votre ou vos bûches, eh ben, on va se donner des rendez-vous et on fera en visio. Là, du coup, je ne donnerai pas que des petits messages. D'abord, vous pourrez montrer, vous pourrez me dire, ah, Corinne, regarde, c'est comment, est-ce que c'est bien, je fais quoi? Enfin, voilà. L'idée, ça sera de vous conseiller en direct, en fait. Voilà, de vous aider à faire votre bûche. Je ne peux pas venir avec vous la faire chez vous parce qu'on n'a pas le droit, mais je peux quand même vous aider à distance. Donc voilà, donc l'idée ce sera ça, ce sera ensuite pour celles qui en ont envie, de vous proposer le service après-vente en fait, hein, puisque vous êtes nombreuses à avoir acheté des moules à bûches. Et donc voilà, comme ça je vais assurer le SAV. Voilà, le suivi. Donc vous me direz après, et pour celles qui se sont jamais lancées, si suite à ce petit live, vous vous dites, ah mais finalement, elle a raison Corinne, c'est pas si compliqué, je me lancerai bien. Et pareil, on en parle, vous me dites les parfums que vous avez envie, donc c'est pour ça, il va falloir quand même qu'on en parle en amont. Vous risquez d'être un peu nombreuses à me poser des questions et à me demander de préparer votre bûche, donc n'hésitez pas à ce qu'on en parle en avance, qu'on prépare bien les choses, que je vous donne vos recettes en fonction de la bûche que vous aurez envie de faire, avec les parfums que vous aurez envie de faire. D'accord? L'idée c'est d'inventer votre propre bûche. Ah, Patricia a dit qu'elle voulait qu'on fasse que des ateliers en pyjama. On peut hein, je peux vous faire un atelier brunch, un de ces quatre, on fait des croissants, des pains au chocolat et on cuisine en pyjama. Bon, c'est parti. On perd pas trop de temps. On va démarrer avec le biscuit noisette. Donc le biscuit dacquoise. Alors la dacquoise, c'est tout simplement une meringue dans laquelle on va venir mettre de la poudre de noisette. Donc c'est vraiment, il y a un petit peu de farine. Donc c'est très très simple. Alors, j'ai préparé mes ingrédients. On a donc, je reprends mes petites notes, 2 blancs d'œufs qui sont là. Hop, 2 blancs d'œufs. On a 25 g de sucre. Ah, voilà, je savais bien que j'allais oublier un truc. J'ai oublié les 25 g de sucre. 50 g de poudre de noisette. 50 g de sucre glace et 15 g de farine. Donc, on va fouetter ensemble les blancs en neige avec une pincée de sucre. Tac, tac. Enfin, avec les 25 g de sucre, en fait, qu'on va ajouter petit à petit. Donc, il faut que je pèse les 25 g de sucre. Bon, j'espère que vous êtes plus prêtes que moi. Je ne sais plus qui fait en même temps que moi. Il y en avait quelques-unes qui devaient faire en même temps que moi. Alors, j'ai vu passer plein de messages. Toc. Bon, il y en a à qui j'ai donné leurs ingrédients, donc ça doit déjà être prêt, je pense. Celles qui ont regardé. Parce que dans la description de l'événement, il y avait toute la liste des ingrédients, du matériel, tout ça. Pour une fois que j'avais essayé de vous faire ça bien. Voilà. Non, parce que vous savez bien que je ne fais pas toujours tout bien. À force de vouloir faire 50 000 choses en même temps. Des fois. Alors, 25 g de sucre. Voilà. C'était le petit ingrédient qui me manquait. Il fallait bien que j'en oublie un. Alors,
Alors, j'ai normalement... Ah voilà. J'ai exprès sorti les pots transparents, parce que je me suis rendu compte hier que dans un pot en inox, on ne voit pas grand-chose. Bon, il y a quand même des choses que je vais être obligée de faire dans un bocal, enfin dans un cul de poule en inox. La chantilly, par exemple, va se faire dans un cul de poule en inox, parce que l'inox, ça garde bien le froid et le chaud. Et pour la chantilly, c'est impératif. Alors pour celles qui ont prévu de faire une chantilly, votre récipient en inox dans lequel vous allez faire votre chantilly, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut le mettre au congélateur. S'il ne rentre pas au réfrigérateur, parce que votre récipient en inox doit être bien froid. D'accord? D'habitude, j'avoue, je fais ça dans le KitchenAid là-bas. J'ai un KitchenAid, un très vieux KitchenAid. C'est souvent lui qui fait la chantilly, parce que voilà, il a fait très très bien. Je vois bien ce qui se passe. Et puis souvent, lui, il fait la crème anglaise en fait. Donc faire des bûches quand on est bien équipé, c'est un jeu d'enfant. Lui, il fait la crème anglaise, il fait la partie chaude. KitchenAid là-bas fait la chantilly. Et moi, je regarde, je vérifie que tout se passe bien. Je surveille qu'ils travaillent bien, tous les deux. Enfin, mes commis quand même, c'est mon rôle de chef, de surveiller que les commis bossent bien. Donc voilà. Et ben là, on va reprendre à l'ancienne. Alors je vais ressortir mon vieux machin, qui sert que pour les lives, hein, ce truc. Voilà. Et j'ai bien fait de le garder. Je l'ai gardé par sentimentalisme, parce que c'était à mon papa avant. Et finalement, eh ben, il me rend bien service pour faire des lives et pour montrer à celles qui ne sont pas encore équipées de tout un tas de matériel qu'on peut quand même faire de la pâtisserie, même si on n'a pas tout un tas de matos. Bon, c'est juste que l'installation est un peu... Donc, on met ces blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, pour que ça monte bien. 3 choses à savoir. Il faut que vos blancs d'œufs... Enfin, c'est du sucre. Donc, tout va bien, c'est juste que je me suis... Voilà. Il faut que vos œufs ne soient pas trop fraîchement pondus. Les œufs trop fraîchement pondus ne montent pas bien. Il ne faut pas qu'ils soient trop froids. Donc pour celles qui gardent leurs œufs au réfrigérateur, il faut, si possible, les sortir en avance. Et idéalement, bon après ça c'est vraiment impératif quand on fait des macarons, mais quand on fait juste une meringue, c'est pas forcément impératif. Il faut que vos blancs d'œufs ne soient pas aient été séparés des jaunes au moins la veille. Donc les blancs d'œufs, ça se congèle très très bien. Donc là, moi en fait, j'ai sorti des blancs congelés en fait, hein, que j'avais mis au congélateur. Je les ai sortis hier soir, ils ont décongelé et donc ce matin, ils étaient prêts. Ils sont à température ambiante, ils sont vieux parce que ça fait déjà un petit moment que les poules les ont pondus et ça fait un moment qu'ils ont été séparés des jaunes. Et donc normalement, je ne vais pas m'avancer avant que ce soit fait, normalement c'est des œufs qui montent bien. Voilà, c'est les petites astuces indispensables quand on veut faire des macarons par exemple, parce que le macaron c'est pas facile. Donc voilà, et je vais mettre mon sucre. Et là on accélère. Donc c'est bien les récipients en verre, au moins vous voyez bien. J'ai oublié, il faut qu'on allume notre four sur les filles 170. Donc voilà, je peux reparler, parce que tant que je fais du bruit, je parle pas. Hein. Voilà, donc hop, une meringue. Enfin, des blancs en neige de côté. On n'est pas sur une vraie meringue, hein. Il n'y a pas assez de sucre, il y a beaucoup plus de sucre dans une vraie meringue.
Donc là, on n'est quand même pas sur des quantités d'une vraie meringue. Donc là, on a la base. Et ensuite, on va prendre la poudre de noisette, le sucre glace. Je mélange ensemble. Et la farine fluide ou tamisée. C'est facultatif, la farine, on met ou on met pas, ça dépend des recettes de dacquoise. On mélange bien tout. Je sais pas s'il y a du monde qui passe là à quatre pattes. Après, vous pouvez faire un coucou. Hein. Oui. Donc, ça fait comme quand je viens chez vous. Ils s'enfuient, ils vont revenir quand il y aura des trucs à manger. Entre les deux, ils s'enfuient. En fait, ils vont chercher des légumes pour le batch cooking de demain matin. Voilà, donc, parce que demain matin, je remets ça, la préparation des légumes. Voilà, donc une fois qu'on a tout bien... Quand vous avez un robot, ce qui est pas mal, c'est de mixer tout ensemble en fait. Parce que du coup, vous avez quelque chose qui est bien intimement mélangé. Alors la poudre de noisette, moi je l'ai faite maison. Avec des noisettes que j'avais torréfiées d'abord. Donc quand on les torréfie, donc les torréfier, c'est les mettre au four à 180 degrés pendant 8-10 minutes. Donc là c'est dommage, vous ne sentez pas. Mais je peux vous assurer que l'odeur de noisettes grillées, c'est vraiment super sympa. C'est un parfum qu'on n'a pas avec les poudres de noisettes classiques en fait qu'on achète. Donc là, on va venir, normalement on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on met les blancs d'œufs dans la poudre. Mais là, comme j'ai le plus grand récipient, voilà. Et donc là, c'est là où c'est important, il faut que vous fassiez un mouvement avec le poignet, on appelle ça enrober. En fait, on va essayer de ne pas casser nos blancs. Si vous cassez vos blancs, ben, ça ne sert à rien de les avoir montés, parce que le but de les avoir montés en air, c'est d'avoir fait rentrer de l'air à l'intérieur. Si vous les cassez, eh ben, votre biscuit sera tout raplat en fait. Comme m'a dit une cliente l'autre jour par mail, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Caoutchouc, je crois. Mais voilà, c'est ça. Donc en fait, on enrobe, on fait un mouvement du haut vers le bas. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai pris exprès un récipient transparent. On voit passer dans le micro-ondes. Excellent. Ils se sont fait cramer en fait. Vous vous êtes fait cramer par le micro-ondes, hein, on vous a vu passer. Donc voilà. Alors il y a des petits morceaux, mais c'est normal parce que c'est une poudre de noisette faite maison. Et donc elle n'est pas forcément mixée trop fin, mais moi j'aime bien. Ça donne un petit goût bien sympa, ça va donner un tout petit peu de craquant. Parce que le biscuit, il est là aussi pour ça, hein, pour amener un peu du craquant. Comme je dis toujours, les bûches, l'avantage des bûches modernes, c'est que voilà, on peut utiliser nos dents. Vous voyez, tant qu'on en a, utilisons-les. Donc on n'est pas obligé de faire des trucs mous avec une crème molle, avec un insert mou, des trucs mous avec du mou, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Donc, voilà, biscuit dacquoise. Alors, il va falloir que je fasse un biscuit de la taille de mon moule. Pour cuire, vous pouvez soit le cuire directement dans le moule, c'est pas toujours facile à débouler, surtout dans ce type de moule. La dacquoise, ça se cuit très bien sur une toile de cuisson, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Soit une toile de cuisson Silpa, comme celle-ci, hein, soit une toile de cuisson Silpat, comme vous préférez. Dans les deux cas, ça fonctionne. Hop, une plaque perforée. Et alors, soit vous le mettez à la poche à douille, soit vous le versez comme ça. Alors, un truc qui peut être tout bête pour me faire la taille de mon moule, en fait. Je vais vous donner une petite astuce. Ça va me faire perdre un peu de sucre glace. Mais c'est pas grave. Ou autrement, juste vous mettez un petit peu de farine comme ça, vous voyez, tout le tour. Puis vous retirez. Ça vous fera le dessin. Ou sinon, bah, on dessine son rond sur une feuille blanche et puis on vient la mettre en dessous en fait
L'idée, c'était juste d'avoir la dimension de votre moule en fait. Hein. Donc dans le moule à bûche, quand vous faites, il vous faut un rectangle de 8 cm. Je vais vous laisser 2 minutes pour préparer ça parce que 8 cm, il faut que ce soit l'intérieur, il faut que ça rentre dans votre moule. Donc c'est ça, 8 cm sur, je sais qu'il y en a qui font dans le moule à bûche, sur 28. 8 sur 28 pour celles qui font dans le moule à bûche. Voilà, si on prend un autre moule, il faut que ça fasse la dimension de votre moule. Ok. Alors moi je vais gratter un peu en mettant de la farine, du sucre glace dans ma sucreuse. Hop. Et je vais en mettre tout le tour. Comme ça j'ai la taille de mon rond, là où il ne faut pas que je dépasse. Alors du sucre glace ou de la farine, peu importe. Hein. Tac. Et voilà, je sais le rond qu'il faut que je fasse. C'est pour moi qui ai trouvé ça. Hein. J'ai vu ça un jour sur internet, j'ai fait « Oh, mais c'est trop malin !» Et quand c'est malin, je retiens. Vous aussi, vous me donnez plein d'astuces en atelier. C'est peut-être une cliente qui m'a parlé de cette astuce-là. Si elle se reconnaît. Je me souviens plus si c'est un truc que j'ai vu sur internet ou si c'est une astuce qu'on m'a donnée en atelier. Mais voilà, vous m'avez donné plein d'astuces en atelier. Et après, vous voyez, je les partage. Donc, soit on fait la poche à douille. Bon, je sais que vous n'êtes pas toutes fans de la poche à douille. Soit on pose comme ça et on va mettre à la spatule après. Hein, l'essentiel, pareil, d'être délicate. Je ne sais pas si je vais tout mettre parce que j'ai pris des quantités que je fais d'habitude pour le moule à bûche. Donc, c'est au niveau de l'épaisseur. Hein. Ça gonfle pas énormément. Donc ce sera à peu près l'épaisseur qu'on a choisi. Est-ce que vous voyez? C'est toujours mon inquiétude, ça. C'est que vous voyez bien. Comme d'habitude, je vais utiliser mon support à queue de poule pour incliner un peu. La cile pâte, ça marche. Ouais, Sabrina, aucun problème sur la cile pâte, ça marche. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois sur la cile pâte. Cile pâte, cile pain, un peu. Dans les deux cas, ça fonctionne bien. Alors, voilà, c'est là où vaut mieux faire un peu trop petit qu'un peu trop grand. De trop grand, sinon vous allez être obligé de découper. Un petit peu trop petit, c'est pas très très grave. Enfin voilà, s'il vous manque un petit centimètre de diamètre, c'est pas méchant. Si vous avez trop grand, vous êtes obligé de recouper, ça va pas rentrer dans le moule. Donc voilà. Bon, je vais peut-être tout mettre. Alors après, quand il en reste, ça peut être poché comme ça, comme des petites meringues. Hein. Ça se mange bien, la dacquoise. C'est un petit biscuit voilà, qui peut se servir avec le café. Il vous en reste, c'est pas très très grave. Vous pouvez le pocher avec une poche à douille ou avec 2 petites cuillères. Alors, je vais me remettre à plat pour bien lisser. Pour avoir bien la même épaisseur partout. Encore une fois, ma petite spatule coudée, les filles, hein, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je saurais. Qu'est-ce que c'est? Je ne remercierai jamais assez Lolita, qui fait qui découvre les nouveaux produits pour Guy de Marle, de nous avoir pris de nous avoir mis cette petite spatule au catalogue. Hein. Voilà. Donc j'ai mon rond que je vais pouvoir mettre au four. Mon four est chaud. Ouais, mon four est chaud. Je suis à la bonne température. Oui, je suis à la bonne température. Et donc là, on est parti pour 18 à 20 minutes. Comme toujours, je mets 15. Mon four, des fois, il chauffe bien. Et je mets toujours un peu moins. Puis au bout de 15, j'irai voir. Si je vois que c'est pas assez cuit, je rajoute, mais voilà, c'est toujours plus facile de... C'est comme avec le sel, hein, c'est plus facile de remettre que de retirer. La cuisson, c'est pareil. Une fois que c'est trop tard, c'est trop tard.
Voilà. Donc, moi, c'est un truc que je vous recommande avec les recettes. C'est que les fours ne fonctionnent jamais tous pareil. Hein. C'est vraiment un truc que je constate souvent en atelier. J'ai certaines recettes, selon les clients, ça peut être mais du simple au double. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant. Les temps de cuisson, ça varie énormément. Hein. Donc, vaut mieux, voilà, en enlever un peu, aller voir, et puis ensuite se rendre compte si on y est ou si on n'y est pas. Hein. Hop, alors, et ben le reste, je vais le mettre sur la petite pâte. Et puis, je vais peut-être faire, alors ça, j'aurais pu faire à la poche à douille. On a le temps, on n'a pas le temps? 10h30 déjà. Où vous en êtes, celles qui font avec moi? Est-ce qu'il faut que je vous laisse un peu de temps? Auquel cas, je sors la poche à douille et j'en profite pour montrer à celles qui... Où vous en êtes? Combien ton four? 170. 170, ouais, j'avais dit tout à l'heure, mais c'était en même temps que je montais les blancs, vous avez peut-être pas bien entendu qu'il fallait mettre le four à préchauffer à 170. Oui, Sophie, j'ai mis la farine avec la poudre de noisette et le sucre glace. Donc j'ai monté mes blancs avec mon sucre. Et ensuite, dans mon petit bol, j'ai mélangé la poudre de noisette, la farine et le sucre glace. Pour une fois, j'ai rien oublié. Après, si tu as oublié la farine, il n'y a pas de drame. Ça marche très très bien, même sans la farine. Et ensuite, j'ai rajouté mon mélange de poudre dans ma meringue et j'ai incorporé délicatement. Si vous avez oublié la farine, c'est pas grave du tout. Vous n'avez pas le nombre de fois où ça a pu m'arriver. Et ça marche très bien. La dacquoise est très bonne. C'est facultatif, la farine. Bon, c'est bien. Toutes celles qui font en même temps que moi, c'est bon, c'est déjà dans le four. Ok. Moi, les enfants, quand il en reste comme ça les dérange pas de la grignoter. Il faut juste que je trouve une plaque perforée. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, il y en a une avec la pizza d'hier qui est sur les plaques. Voilà, voilà. Que je vais récupérer. Ah bah il y en a une autre là aussi. Voilà. J'en ai plein des plaques perforées, mais j'en ai encore pas assez. Hein. Et donc là, bah, au pire, on fait des petits tas, si vous en reste comme à moi. Des petites meringues. Alors, avec des cuillères, ça serait mieux quand même. Parce que là, ça ressemble un peu à rien. Alors, idéalement, c'est à la poche à douille. Hein. C'est vrai que c'est le plus joli. Mais allez, pour pas perdre de temps, pas faire attendre celles qui font en même temps que moi. Allez, on fait un truc à l'ancienne. Voilà, donc si vous en reste, vous pouvez mettre à cuire en même temps. Alors attention, comme c'est des petites pièces, ça va cuire plus vite. Hein. En ventilé, il n'y a pas de souci. Les meringues, on peut vraiment cuire 3 étages en même temps. C'est pas un souci. Hein. On n'est pas vraiment sur une vraie cuisson, on est plutôt sur... On dessèche quand on fait de la meringue. Allez, voilà, qu'ils soient à peu près tous de la même taille. Là, c'est bon. Et je vais les mettre dans le four, eux aussi. Voilà, alors peut-être que je les sors un peu plus tôt. Mais à part ça, ça pose pas de problème. Et bien, on va attaquer la crème anglaise. Donc, la crème anglaise au chocolat. Donc là, changement. Je branche la plaque de cuisson. Alors, pendant combien de temps la cuisson de la dacquoise? Alors, j'ai dit 18 à 20 minutes. Tu mets 15 et au bout de 15, tu regarderas si c'est bien ou pas. Christelle, combien de temps au four? Vous entendez pas bien? Est-ce que vous entendez bien? Parce que s'il y a un souci de son, il faut peut-être que je répète plusieurs fois. Bon, bah pas de farine, mais c'est pas grave, Sophie. Alors normalement, si je vous dis c'est 18 à 20, mais mettez 15, selon l'épaisseur que vous avez fait, etc. Ça peut être un petit peu moins. Vous devez avoir un biscuit, je vous montrerai ce que ça donne quand c'est cuit, mais
c'est normal que ça fasse un peu mou au départ. C'est de la meringue, donc en refroidissant, ça sèche un peu. Enfin, c'est pas une vraie meringue, hein, mais on est sur quelque chose qui y ressemble un petit peu. Hein. Donc quand ça sort, c'est un petit peu mou, mais en refroidissant, le sucre va durcir. Comme toi, ça a fait plein de bulles d'air, c'est normal. La dernière fois que j'ai monté les meringues sur Flexipan comme toi, ça a fait plein de bulles d'air. On m'a dit que c'est trop aéré et valait mieux en plastique plat. Alors, je comprends pas en fait. Je comprends pas la question. Juste répéter. Ok Cathy, je vais répéter. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais du coup, Patricia, je comprends pas la question. Alors, en plastique plat, tu veux dire? J'ai pas compris. Sur une scie pâte? Parce que tu avais fait dans un moule. En fait, j'ai pas compris. Quel matériel tu as utilisé en fait? Parce que tu sais, moi je suis conseillère, hein, donc je connais par cœur mes termes, les noms de mes moules, tout ça. Et là, tu m'as perdu. Mais c'est pas grave, hein, même sans la farine, ça va marcher. Mes meringues étaient pleines de trous. Alors ça, c'est peut-être plus dû à la température. Alors je suis pas une spécialiste en meringues. Tu avais fait des meringues, parce qu'après il y a plusieurs sortes de meringues. Il y a la meringue française, la meringue italienne, la meringue suisse. Donc là, c'est pas une vraie meringue, hein, on est sur une préparation qui démarre comme la meringue. On est sur ce qu'on appelle une macaronade plutôt. Moi, je suis pas pâtissière de métier, hein, donc je me débrouille pas trop mal, mais sans être hyper toujours pro sur tous ces trucs-là. Il y avait plein de trous. Ben, je chercherai sur internet, Patricia, à quoi c'est dû quand une meringue est pleine de trous. Parce que je ne sais pas. Mais je pense pas que ce soit lié au support. Je pense plutôt que c'est à la méthode de préparation ou la même chose que toi, mais ça a fait des bulles. D'accord. Ben, je sais pas. Soit une histoire de température, soit une meringue trop ou pas assez montée, ou une quantité de sucre qui n'était pas suffisante. Ça peut être tellement de choses que je ne saurais te dire là tout de suite, maintenant, dans l'instant. Mais je ferai des petites recherches pour savoir à quoi c'est dû. Parce qu'il y a forcément des gens qui l'ont dit. C'est sûr. On continue avec la bavaroise. Donc la bavaroise, il va falloir de la cuisson. Ok, donc la bavaroise, c'est là. Donc on va démarrer avec une crème anglaise. Bon, pour toutes celles qui ont un robot, c'est pas compliqué. Vous mettez d'abord votre jaune, pas jaune avec votre sucre. Attends, je vais chercher la recette de la crème anglaise. Anglaise, je vais juste écrire anglaise. Que je me rappelle comment il fait le robot. Crème anglaise. Elle est où celle des chefs? Hop. Celle du chef. Donc on met le lait à chauffer. Donc on met le lait. On met tout dedans en fait. Dans le robot c'est simple. On met tout dedans et on met en route, en chauffe. Bon compliqué. Donc, nous, voilà, c'est ça. On met le lait, les œufs, le sucre vanillé si on fait à la vanille. Mais nous on fait au chocolat donc on ne met pas de sucre vanillé. Et 7 minutes 80 degrés à vitesse 3, mais ça c'est pour quand on met 500 g de lait et 5 jaunes d'œufs. 5 ou 6 jaunes d'œufs, je ne sais plus. Voilà, que nous comme on fait presque moitié moins en fait, au lieu de mettre celles qui ont un robot type iCooking où vous allez mettre au lieu de 7 minutes, vous allez en mettre 4. Je pense que ça va suffire, le temps qu'il monte en chauffe. Voilà, on ne divise pas tout à fait par deux, mais pas loin. Voilà, 4 minutes à 80 degrés, ça me paraît bien. Bon, de toute façon, qu'on fasse au robot ou pas au robot, on va vérifier qu'on est bien à la nappe. C'est ça que je vais vous montrer. Donc pour ça, il me faut une casserole. Voilà, dans laquelle je vais mettre le lait à chauffer. Donc, je vous rappelle les quantités. Normalement, vous allez peser, hein, celles qui sont en même temps que moi. Je reprends mon petit papier. 200 g de lait. Voilà. Alors, si on voulait faire, je sais pas, du praliné, du chocolat, etc., en général, on met à l'intérieur, en fait. Si on veut faire de la vanille, on parfume son lait avec la vanille. Si on... Un live meringue, oh, bah, si tu veux, Cathy, c'est faisable. J'avais déjà fait un live meringue pendant le premier confinement. Ah oui, mais c'est vrai qu'il était moche, donc j'avais pas dû le publier. J'avais un gros problème de lumière ce jour-là. J'en referai. Donc, on met le lait à chauffer. Il faut juste qu'il soit
chaud en fait. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, on va fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. Quand le lait sera chaud, on va venir le verser dessus. Donc je vous disais qu'on parfume, on peut parfumer son lait. Donc on peut le parfumer avec du nougat, on peut le parfumer avec du... Alors le caramel au beurre salé, on ne va pas forcément le mettre dès le début, on va faire comme pour le chocolat. On versera notre crème anglaise sur notre chocolat pour le faire fondre. Le chocolat, il est là, il y en a 150 grammes. Alors moi j'ai pris du chocolat chez Guy de Marle en fait, parce qu'il est très très bon, je le trouve. Enfin, voilà. C'est du chocolat qui sert à faire les bouchées en chocolat, enfin c'est du chocolat qu'on appelle du chocolat de couverture. Donc c'est du chocolat qui est vraiment de qualité, qui a un très bon goût. Voilà. Et qui fond bien. Je viens de perdre, je ne les avais pas vues parce qu'elles sont transparentes, une feuille de gélatine. Bon, c'est pas grave, j'en prends des notes. Donc pendant ce temps-là, il ne faut pas qu'on oublie aussi de mettre notre gélatine à ramollir dans l'eau froide. Les filles, j'ai loupé une étape. Donc de l'eau froide et on met notre gélatine à ramollir. Donc on a dit la gélatine, il faut 6 grammes. Donc si vous avez des feuilles du commerce, il vous faut 3 feuilles. Et moi j'en ai une qui s'est échappée. De toute façon, bon, je vais en reprendre une autre. Je ne sais pas où elle est rendue. Bon, alors moi évidemment j'ai pas les mêmes que vous. Hein. Donc, les miennes sont un peu plus grandes. C'est pour ça que j'en mets pas 3 feuilles, j'en mets 2 et une autre petite. Le but étant d'arriver à 6 grammes. Donc j'ai ma gélatine que je mets à ramollir dans de l'eau froide. Voilà. Les jaunes d'œufs que je fouette avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Le lait est chaud, donc j'éteins. Il n'a pas besoin d'arriver à ébullition, il faut juste qu'il soit bien chaud. Bon, celles qui font au robot pendant ce temps-là, c'est détente, hein, pour vous, hein, les filles, faites-vous un petit café. Je surveille le gâteau quand même, il reste 2 minutes 20. Alors, voilà. Bon, c'est pas super blanc, mais je sais pourquoi je trouve ça vachement mieux au robot. Là, je me rends bien compte. Comment le chocolat, c'est quand? Eh bien, en fait, le chocolat, on versera notre crème anglaise chaude sur le chocolat pour le faire fondre. Je te fais rire, bah, tant mieux si je te fais rire, Jessie. C'est aussi le but. Hein. Si je vous amène de la bonne humeur en même temps, eh ben, c'est très bien. J'ai vu passer une publi hein, sur Facebook que j'ai trouvé formidable. Hein. Il disait, comment ça disait c'est tellement le bazar, alors la merde ça disait exactement, dans le monde en ce moment, que j'ai envie d'aller bien justement pour foutre la merde. Voilà. Je tâcherai de vous la partager, elle était pas mal. J'aimais bien. Bon, alors, on peut décider d'aller bien malgré tout ce qui nous arrive, même si c'est pas la joie. Eh ben on s'en fout, on va aller bien quand même. Alors, je verse mon lait chaud petit à petit. Voilà. Je vais voir si vous voyez bien. Et du coup, je fais des bêtises. Et ensuite, on va remettre à chauffer. Voilà, je vais nettoyer mes petites saletés. Hop. Je récupère ma spatule haute température que j'ai lavée. Voilà, je vais nettoyer mes bêtises. Voilà, j'en mets partout forcément. Donc, on va remettre à chauffer et on va cuire à la nappe, on dit. Alors, vous allez comprendre ce que ça veut dire cuire à la nappe quand je vais vous montrer. Hein. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle dit? En fait,
il faut que ça nappe la spatule. Ah, derrière ça sonne. 15 minutes. C'est comment? En fait, ça commence à prendre un petit peu de couleur. Hein. Il faut éviter que ça devienne trop caramélisé. Vous voyez, là, ça commence à avoir pris un petit peu de couleur. Bon, dans le milieu, c'est tendre, mais c'est normal. Je vais laisser 2-3 minutes de plus. On va bien être sur les 18, finalement. Donc, je remets 3 minutes. Et je pense que ça sera suffisant. Et là, je rallume le feu. Et on met à feu doux. Il ne faut pas un feu trop fort. Donc la crème anglaise, ça ne doit pas dépasser 85 degrés. Hein. Donc soit vous avez un thermomètre, et là c'est tranquille, vous mettez le thermomètre dedans et vous surveillez la température. Et entre 82 et 84, vous arrêtez la cuisson et elle sera parfaite. Bon, si vous n'avez pas de thermomètre. Parce que il y a longtemps que les pâtissiers font de la crème anglaise avant d'avoir des thermomètres. Ça s'appelle cuire à la nappe. Alors je ne vais pas pouvoir trop pencher, hein, mais je tâcherai de vous le montrer. Donc en fait on fait des 8 avec une spatule. Alors pour l'instant il y a de la mousse, donc ça veut dire qu'elle est vraiment pas prise. Quand la mousse va disparaître, c'est que je vais commencer à arriver à la bonne température. Donc je vérifie que ma gélatine a bien ramolli, c'est pas mal. Voilà, parce que dès que ma crème anglaise sera arrivée à la température, et on y est, je mets, alors cuire à la nappe, ça veut dire que quand je fais comme ça se, comment dire, la marque reste en fait. Vous voyez, ça se sépare pas. Donc là, je mets la gélatine, je touille, et je viens verser, ça a été hyper vite. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse quantité. Sur mon chocolat pour le faire fondre. Alors les enfants, je viens de rater ma béchamel devant vous. Alors, ben là il n'y a pas 36 solutions. C'est mon robot qui va me sauver la peau. Je vais devoir mixer tout le monde. Elle a trop cuit ma béchamel. Ma crème anglaise. Oh, bon sang, il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Bah voilà, comme quoi ça arrive. Alors ouais, ma crème anglaise elle est trop cuite. Hein. Faut vraiment pas qu'elle arrive à ébullition. En fait, je maîtrise pas trop bien ma plaque à induction, je m'en sers pas souvent. Et j'ai dû la mettre trop fort. Ça c'est aussi pareil quand on n'utilise pas souvent son matériel. Donc là, on va lui mettre un coup de mixeur. Hein, parce que sinon, ma bavaroise, elle va avoir un goût... on va sauver un peu la situation. Le gâteau sonne. C'est bon, il est cuit. Je vous montre après. Je sauve ma bavaroise. Hop, mode manuel. Et on va se mettre un petit coup de turbo. Voilà, ne pas paniquer. Quand ça se passe pas bien, ne pas paniquer. Donc si vous n'avez pas de robot, c'est un bon coup de mixeur. Il ne faut pas hésiter. Il faut débarrasser de suite, ça continue de cuire dans la casserole. Ouais. Alors, pardon, hein. Excusez-moi. La crème, on ne la met pas. La crème, c'est pour faire de la chantilly. Donc pour l'instant, on ne touche pas à la crème. Donc, là, un bon coup de mixeur et j'ai rattrapé ma bavaroise. En fait, comme ma crème anglaise avait trop cuit, je vous montre. Là, du coup, il fallait que j'intervienne très très vite. Vous voyez, en fait, c'est trop cuit ça, vous voyez, regarde, ça a commencé, j'allais faire des œufs brouillés sucrés en fait. Hein. Là voilà, ça c'est une crème anglaise ratée les enfants, ça je vous assure, voilà. Elle avait trop cuit. En fait je maîtrise pas bien ma plaque d'induction, je pense que je l'ai mis trop forte
Et du coup, bah, comme la quantité elle n'est pas très élevée, ça s'est mis à bouillir très très... Enfin, j'ai pas eu le temps de la faire prendre, que chou, elle avait déjà est arrivée à ébullition en fait. Donc, voilà, même quand on a une catastrophe, on peut rattraper un bon coup de mixeur. Donc là, il ne faut pas traîner, c'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de vous expliquer trop. Il fallait agir très vite. Donc très vite, j'ai mis la gélatine, très vite, je l'ai mélangé au chocolat, et très vite, surtout, je l'ai mixé pour lui redonner un côté lisse, parce que sinon, j'aurais eu une crème bavaroise avec plein de grumeaux. C'est pas du tout agréable en bouche, alors c'est moche en plus à regarder. Oui, faut débarrasser de suite sa confiture dans la casserole. Mais de toute façon, ma Sophie, c'était déjà raté dans la casserole en fait. J'ai vu une ébullition, je fais oh au secours. J'ai vu une bulle en fait. Hein. Donc là, quand il y a une bulle, c'est que j'ai dépassé les 80 degrés, c'est clair. Oui, vive le robot les filles. Donc, mais voilà, les ratages, ça arrive. Surtout quand on fait un live en même temps. Voilà. Donc c'est ça. Et puis en général, moi ce genre de gâteau, honnêtement, j'ai déjà fait le biscuit avant, c'est tranquille, je gère pas en même temps et le biscuit, je suis pas pâtissier de métier. Donc voilà, donc je me mets pas normalement de piège. Mais vous voyez, elle était... enfin voilà, elle avait trop cuit en fait. Hein. Donc, fallait pas trop traîner et je pense que j'ai sauvé la situation. Je sais pas ce que t'en penses, Sophie, toi qui es experte, mais voilà. Je crois que voilà, le mixeur, voilà, fallait et d'une pas traîner et de deux mettre un bon coup de mixeur pour sauver la situation. Bon, eh ben, merci mon robot. C'est clair que d'habitude, lui, il l'a fait très très bien, vous voyez, il la rate pas, il n'y a pas de problème. Sauf si vous mettez trop longtemps aussi, hein, même au robot. Mais vous voyez, le robot, il va pas dépasser 80. Là, en fait, c'est parce que j'ai mis mon feu trop fort, tout simplement. Hein. Donc, sous ma casserole, le feu était beaucoup trop fort. Je me sers pas très très souvent de la plaque à induction. Elle me sert que pour ça, que pour les lives. Et voilà. Ben, voilà ce qui arrive quand on utilise, on connaît pas son matériel. Bon, il n'y a pas de... Ça va s'arranger et le gâteau sera bon à manger, ce qui est après tout l'essentiel. Mais voilà, on n'est pas passé loin de la catastrophe, de devoir recommencer en fait. Donc, on va tâcher de faire mieux avec la chantilly quand même, ça serait bien. Donc là en fait, la crème bavaroise, il faut qu'elle refroidisse. Donc d'habitude, je la mets dans un récipient en inox. Et je la mets à refroidir dans un bain-marie d'eau froide. C'est pour ça que je vous avais dit, pour celles qui font, tout le monde va bien? Oui, donc la crème en fait entière qu'on a gardée, elle doit être au frigo encore. Elle va servir à faire la chantilly. Le chocolat c'est quand? Alors je reprends parce que je t'avoue que j'ai fait un peu vite du coup. Donc on fait notre crème anglaise. Quand elle nappe la cuillère, c'est-à-dire juste vous faites une trace avec le doigt. Ça ne doit pas s'écarter trop vite, parce que si ça s'écarte trop vite, c'est que c'est pas assez cuit. Ça doit juste faire, on voit la marque du doigt, en fait, et la crème ne bouge plus. On appelle ça cuire à la nappe. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous montrer. En fait, j'ai vu une ébullition, j'ai vu une bulle dans la casserole. Je me suis dit, ah, c'est cata. Parce que s'il y a une ébullition, c'est qu'on n'est pas loin des 90 ou 100 degrés. Hein. Donc là, on était beaucoup trop chaud. Donc, bah, je tâcherai de vous refaire un tuto crème anglaise où ce coup-ci je mettais... J'ai pas fait gaffe en fait, il s'allume tout de suite sur 1000. Je pensais que c'était la première température, mais non, ça doit pas être la première température. Ça doit plutôt être pas loin de la puissance maximale. Bon, voilà. Je me suis fait avoir. Donc, il faut que elle revienne à 25 degrés parce que je vais devoir la mélanger avec de la crème fouettée. Donc de la crème fouettée, si vous mettez une crème bavaroise chaude sur votre crème fouettée, ben, ça va être la catastrophe. Donc pour gagner du temps, souvent moi je vous propose de la débarrasser dans un cul de poule que vous allez mettre ensuite dans un bain-marie froid, c'est-à-dire de l'eau avec des glaçons. Vous faites trempouiller, enfin voilà, vous le faites barboter dans son petit bain jusqu'à ce que la température redescende. Je dis toujours à peu près la température du biberon des bébés, vous voyez. Hein, c'est-à-dire que soit vous avez un thermomètre, il faut que ce soit aux environs de 25 degrés, soit vous n'en avez pas et vous en mettez un petit peu sur le poignet, là, comme quand on mesure pour ou sur le bout de la langue.
hein, et vous ne devez pas sentir que c'est chaud en fait. Donc, et à partir de là, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Sur votre peau, il y a tout un tas de capteurs, y compris des capteurs de température qui sont hyper balèzes sur la peau et sur la langue. Alors, un petit peu de vaisselle vite fait. S'il y en a qui font en même temps que moi, j'imagine qu'elles aussi, elles étaient... elles en ont... Alors, est-ce que ça se passe bien? Crème anglaise et après. Alors, Jessie, je ne sais pas si tu fais en même temps que nous. Je sais qu'il y en a qui font en même temps que moi. Donc, j'essaie de ne pas aller trop vite pour qu'elles aient le temps de suivre et que je les perde pas en route. Parce que souvent, on me dit que si je vais trop vite, comme vous regardez et après vous faites, il faut que je vous laisse le temps de faire. Donc, après, là, ce que je vais faire, je vais monter ma crème chantilly, alors au robot ou à la main. Là, je vais le faire à la main pour que vous puissiez bien voir. Encore une fois, avec mon super engin. Et puis, en fait, une fois que ma chantilly sera faite, je viendrai y ajouter la crème bavaroise une fois qu'elle aura redescendu en température. Hein. Donc, là, je vais prendre sa température. Donc, ce qu'on n'a pas fait, c'est le croustillant praliné. Donc, eh ben, au pire, pendant qu'on la bavaroise refroidit, on va plutôt faire le croustillant praliné. Ça serait plus malin, ça. Donc, moi, j'ai un petit thermomètre. Vous voyez, on est encore à 30 degrés. C'est beaucoup trop chaud. 34, 35. Ouais, ça continue de monter. Donc, je mets ma bavaroise un petit peu de côté. Et puis, on va faire le croustillant praliné. Je voulais dire que tu n'as pas réexpliqué la bavaroise. Je vous suis, mais j'ai loupé les quantités pour la bavaroise. Les quantités des recettes étaient marquées dans l'événement. J'avais mis toutes les quantités. Je vous redonnerai la recette entièrement écrite après. Là, à la fin du week-end, je vais redonner toutes les crèmes anglaises faites d'Aquascuite. Magnifique, Françoise. Je vous redonnerai les recettes en entier. Je vais faire mon instant gourmand avec toutes les recettes que j'ai fait cette semaine. Et je les enverrai à tout le monde par mail. Et puis ça sera aussi publié sur Facebook, bien sûr. Donc vous aurez toutes les quantités pour celles qui ne font pas en même temps que moi. Pour celles qui font en même temps que moi, normalement vous avez dû regarder avant, enfin j'espère, sur l'événement. Ou certaines m'ont demandé par Messenger. Donc je leur ai donné les quantités. Donc vous respectez bien les quantités. Donc là vous devez encore avoir au réfrigérateur vos 300 g de crème liquide. Hein, et dans un congélateur ou le frigo, un récipient en inox dans lequel vous ferez votre chantilly. Voilà, parce que une chantilly, une crème fouettée, il n'y a pas de sucre. Hein. Une chantilly qu'on va mélanger avec la crème bavaroise quand elle aura assez refroidi. Donc le temps qu'elle refroidisse, on va faire le croustillant praliné qu'on viendra étaler sur le gâteau. Donc voilà, mon gâteau. Hop, vous voyez, il est sorti du four. Tout à l'heure, il était encore un peu mou, mais le fait d'avoir refroidi quelques minutes, ça y est, il est prêt. Donc ça vous fait une sorte de galette. Hein. Alors qui est tendre au milieu quand même, hein. Si j'appuie, ça casserait. Bonjour Chantal. Et du coup, je vais venir y étaler par-dessus mon croustillant praliné. D'accord? Qu'on va venir mettre dessus. Et comme ça, on mettra tout ça dans le gâteau après. Ça roule? Est-ce que tout le monde suit bien? Ou est-ce que je suis bien claire? Donc, croustillant praliné. On est reparti. Pour faire un croustillant praliné, il faut du chocolat et du praliné. Donc là, j'ai déjà tout mis ensemble dans un petit bol inox pour faire fondre au bain-marie. Ou si vous n'avez pas la chance d'avoir du très bon praliné de chez Guy de Marne comme moi, voilà, on a du très très bon praliné, et ben on trouve de la pralinoise. Alors il y a Poulain et Nestlé qui font les deux, hein. Donc c'est du chocolat avec du praliné. Alors ça va être moins intense en praliné que moi, parce que moi je dose la quantité de praliné que je veux mettre en fait. Que là dans la pralinoise, il y en a. Il y a 50% de praliné. Moi je suis sur un peu plus. Mais bon, hein, c'est pas, on va pas chipoter non plus les filles. Hein, moi j'ai 100 g de praliné pour 60 g de chocolat. Bon, on va pas chipoter, ça sera très bon quand même avec de la pralinoise. Hein. Vous enquiquinez pas.
Voilà. Le praliné, je peux vous le commander même en atelier. Hein. C'est un truc qu'on a au catalogue normalement tout le temps. Enfin, bon, à moins que ça change prochainement. Mais pour l'instant, on l'avait au catalogue. Donc, et puis bah, évidemment sur la boutique. Je vais reprendre ma petite casserole. Je vais mettre de l'eau dedans pour faire fondre au bain-marie. Ça va être l'occasion de vous expliquer le bain-marie. Je lave ma casserole. Voilà, parce qu'avec 3 enfants étudiants, ils m'ont volé la moitié de mes casseroles. Enfin, 2 étudiants. Bon, celui qui a l'internat, il ne pique pas mes casseroles, mais les autres, oui. Donc, quand on fait un bain-marie, il ne faut pas que l'eau touche le fond du bocal. Un bain-marie, c'est à la vapeur hein, que ça fonctionne. Je dis ça, c'est hyper important. Le chocolat, ça n'aime pas les hautes températures. Hein. Le chocolat, ça cuit, ça fond à partir de 30-35 degrés. Hein. Vous devez bien le voir dans vos mains. Hein, quand vous avez du chocolat dans les mains, bah, rapidement, vous en avez plein les mains, ça fond. Donc ça n'a pas besoin d'être chauffé très fort le chocolat pour fondre. Donc là, j'allume. Alors je vous montre ma casserole, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça d'eau. Hein. Pour vous montrer, j'arrive par là. Hein. Voilà. Je suis par là dans ma casserole. Ce qui fait que ça ne touchera pas le fond qui lui arrive par là. Hein. J'allume. Je vais mettre assez fort pour l'instant pour que ça chauffe vite. Quand ce sera arrivé à ébullition, je vais l'éteindre en fait et poser mon chocolat par-dessus. Le chocolat n'aime pas les fortes températures. Hein. C'est vraiment un truc à savoir. Le chocolat, ça cuit très très vite. Alors, si vous maîtrisez de faire fondre votre chocolat au micro-ondes, j'ai des clientes moi, qui y arrivent très très bien. N'hésitez pas. Si ça commence à sentir fort le chocolat, c'est que c'est trop chaud. Hein. Votre chocolat a commencé à cuire. Ça nous est arrivé à toutes. Au début, j'ai souvenir au tout début que je pâtissais. Je faisais fondre mon chocolat, puis je le faisais fondre trop chaud en fait. Et du coup, bah, plus je essayais de le faire fondre, plus il durcissait en fait. Et je ne comprenais pas. Bah, c'est parce qu'en fait, il avait commencé à cuire. Donc la matière grasse se détache de la pâte de cacao en fait. Donc si ça vous est déjà arrivé, eh ben, c'est parce que le chocolat, il était cuit au lieu d'être juste fondu. Donc là, je cherche un truc pour écraser mes crêpes dentelles. Il y a un pilon quelque part par là dans cette maison. Alors là, ça bout, j'éteins. Et je mets mon chocolat par-dessus. Pour que ça fonde. Ça va fondre tout seul, vous allez voir. De temps en temps, je vais venir fouiller. Surtout, on ne met pas d'eau. Le chocolat n'aime pas l'eau non plus. Et ben, à la guerre comme à la guerre, voici mon pilon. Donc, je pense, là, j'écrase mes crêpes dentelles. S'il y a des enfants, ça, je peux vous assurer que c'est une tâche qu'ils vont adorer. En fait, c'est ce qui va donner le croustillant dans le croustillant praliné. En fait. Alors, on peut aussi mettre un petit peu de graines de sésame torréfiées, par exemple. Ça donne un petit goût sympathique. J'avais vu des recettes comme ça chez Guy Demar, où des chefs mettent un peu de graines de sésame torréfiées. Et puis sinon, on peut mettre autrement des céréales en fait. Il y a des croustillants comme ça qu'on fait à base de céréales, un peu dans le principe des roses des sables. On a toutes fait des roses des sables. Mais vous pouvez très bien faire une base en biscuit comme ça, hein. Juste la base de votre bûche, ça peut aussi être juste un croustillant comme ça à base de céréales, enfin comme des roses des sables en fait. Hein. Donc vous faites fondre du chocolat, un petit peu de beurre souvent on met, et puis on met des céréales, alors soit des Rice Krispies, soit, enfin, pourquoi pas des chocs à pic coupés en morceaux, enfin, vous voyez bien des céréales. Alors, à vous de choisir celle que vous avez, celle que vous aimez. Donc voilà, j'ai ma poudre, enfin ma crêpe dentelle écrasée. Là, le chocolat commence à fondre avec le praliné. Ouais, vous voyez pas trop mal. Si je vois que ça suffisait pas, si j'avais une grosse quantité de chocolat à fondre, des fois il faut rallumer un petit peu le feu sous la casserole. Hein. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'il vaut mieux s'accorder 1 minute ou 2 de plus. Prendre 1 minute ou 2 de plus pour faire fondre son chocolat doucement, gentiment, sans risque de surcuisson.
Sinon, si vous mettez plus fort, il faut vraiment rester au-dessus et touiller sans arrêt pour pas que le fond du bocal, ça cuise en fait, ce qui resterait à stagner dans le fond. Alors, je regarde si je vois des petits messages. La chantilly, ben, on peut la faire au robot, bien sûr. Les crèmes anglaises, Chantal, je pense pas que tu fais en même temps que nous. Chantal Vion. Sinon, ben, je te redonne les quantités pour la varoise. Hein. Mais je vous ai dit, je renoterai tout ça et c'est noté dans l'événement autrement. Donc, il y avait 200 g de lait, 50 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 150 g de chocolat noir. Il y aura 30 centilitres de crème liquide qu'on va mettre après. Et puis, il y avait 6 g de gélatine dans ma crème anglaise pour la faire prendre. Voilà. Mais je vous redonne tout ça après. Je l'ai mis dans l'événement et je vous dis, la recette, vous voyez, elle est écrite. Hop. Je mettrai la photo quand elle sera faite. Et puis, je vous donne tout ça sans doute dimanche après-midi. Demain matin, c'est batch cooking. Dimanche soir, parce que dimanche après-midi, on va peut-être un peu fêter l'anniversaire du petit. Voilà. Voilà, un anniversaire confiné pour lui aussi. Hein. Vous êtes nombreux à mettre des petits messages comme quoi c'est anniversaire confiné. T'as pris en cours, Chantal. Ok. Bon, je tâcherai de la republier sur YouTube. Celle que j'ai faite hier sur Insta, ça y est, je l'ai montée. Pour la première fois de ma vie, j'ai monté une vidéo. Et je vais la télécharger aussi, la recette de la pizza liquide. Vous voyez ? C'est vraiment pas compliqué à faire un croustillant. Je vous dis, c'est comme les roses des sables, quoi. Donc la recette qu'on fait avec les enfants. Donc ça, après, les croustillants comme ça, bon, là on a une toute petite quantité, mais vous pouvez en faire plus et mettre dans des petits moules. Donc ça, c'est ce que je vais sans doute proposer aux enfants pour faire un atelier enfant un mercredi. On va faire des petits chocolats de Noël. Voilà, parce que peut-être qu'ils ne verront pas trop papy, mamie, tout ça à Noël, ou alors il va falloir les voir de loin. Mais par contre, leur offrir un petit paquet de chocolat fait maison, voilà, ça pourrait être une idée pour occuper les mercredis après-midi où on ne peut pas aller au sport. Voilà, et ben pourquoi pas, on va peut-être faire des petits chocolats de Noël pour offrir aux papy, mamie, aux tata, aux marraines, enfin à tous ceux qu'on aime et qu'on ne peut pas. Voilà, et qui nous manquent. Donc voilà, hop, c'est bien fondu. Alors j'ai des petits morceaux un peu, c'est normal, hein, c'est le praliné qui fait ça. Voilà, et ben je vais juste mettre la crêpe dentelle. Hop, comme ça, je peux incliner, histoire que vous voyez. On met la crêpe dentelle et on mélange. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus de crêpe dentelle, voilà, que toute la crêpe dentelle soit bien enrobée de chocolat. Hop, je te demande de la lumière par là. Ah ouais, ça c'est pas mal. Vous voyez? C'est tout bien mélangé. Et zou. Donc, encore une chose de faite. On va vider l'eau. Je sais pas si j'en ai trop besoin après. Hop, toi, je vais te mettre plus loin. Voilà, je fais de la place. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et je reprends mon gâteau. Et du coup, je vais mettre le croustillant dessus. Et on mettra tout ça un petit peu au frigo. J'aurais peut-être dû démouler mon gâteau avant. Ça aurait été plus malin. Ça, c'est bon pour moi. Au moins le décoller. Voilà, pour être sûr qu'il ne colle pas après. Parce qu'il ne colle pas avec l'humidité du frigo, par exemple. Alors, si vous faites pour le moule à bûche, vérifiez que vous avez bien la bonne dimension. Si votre meringue, elle était à peine assez prise, des fois, ça s'étale un petit peu. Si la meringue n'était pas assez ferme, ça, c'est des choses qui arrivent. À ce moment-là, bah, des fois, ça s'étale un petit peu. Donc, recoupez tant que c'est frais, parce que tant que c'est frais, c'est encore un peu mou et c'est assez facile à couper. Après, plus ça va refroidir, plus ça va durcir,
plus c'est compliqué. Et donc là, bah, je vais juste étaler pour en avoir partout. Ça fera une petite note un peu croustillante, un peu pralinée. Voilà, alors j'appuie pas, hein, on y va doucement pour pas casser le biscuit en dessous. On est délicate. Juste essayer d'en mettre bien partout pour que tout le monde en ait. Bon, j'espère que pour l'instant, vous n'avez rien trouvé de compliqué. J'essaye vraiment toujours de simplifier les recettes ou de vous orienter vers les recettes simples parce qu'il y a des choses en pâtisserie qui sont très compliquées, qui sont très techniques. Et évidemment, hein, c'est un métier exigeant, la pâtisserie. Mais il y a quand même des recettes qui sont simples et qui sont accessibles aux amateurs qui ont envie de s'amuser, puis surtout de se faire plaisir, voilà, de régaler leurs proches, quoi. Voilà. Bon, rien de bien compliqué, hein. J'ai juste étalé par-dessus, à peu près partout. Voilà, pour faire en sorte que... De toute façon, comme ce sera un gâteau rond, on va couper des parts comme ça, donc il n'y aura pas de lésé, hein. Personne ne sera privé de dacquoise. Et donc là, on va la mettre un petit peu au réfrigérateur ou au congélateur, comme vous voulez, pour que ça refroidisse bien, que le chocolat durcisse et que ça prenne, tout simplement. Voilà, dans le frigo, il n'y a plus de place. Donc, oh là, pas maintenant, j'ai oublié mes autres dacquoises dans le four. Un petit coup au congèle, dans lequel je récupère le cul de poule en inox qui est bien froid pour faire ma chantilly. Ma barre de chocolat, moi, elle est rendue à 32. Elle a baissé un peu. 32, 33. Bon, ça devrait aller. Pendant ce temps-là, on va monter justement la crème liquide en chantilly. C'est super, très bonne idée, merci. Bon, a priori, vous êtes contents, ça vous plaît? Celles qui font en même temps que moi, ça suit toujours. Je vais prendre mon téléphone au cas où j'aurai des petits messages sur Messenger. Tout va bien. Joyeux anniversaire à Angélique. D'ailleurs, je ne sais pas si elle nous suit. Sophie, tu lui passes le message pour moi. Enfin, je mettrai un petit message tout à l'heure. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. D'accord, hop. Non, pas de message, pas de SOS. A priori, tout va bien. Bon, c'est parfait. Si tout le monde suit, c'est nickel. Alors, bah moi j'ai carrément oublié les autres petites dacquoises dans le four. En fait, c'est encore pire qu'en atelier, parce qu'en atelier, vous êtes là pour m'aider, me surveiller. Donc là, elles sont vraiment bien cuites. Hein. Ça va être croustillant. Hein. Bon, un petit goût torréfié, vous voyez. Mais ils aiment bien, moi, à la maison, parce que ça arrive de temps en temps. Le petit goût torréfié. Voilà, c'est beaucoup trop cuit. Hein. Très, beaucoup trop. Bon, bah tant pis. Alors, on y va pour la chantilly. Donc, on a dit 300 g de crème liquide. Coucou, vous Rovalou, on vous voit dans le micro-ondes, en fait, il paraît. Ils reviennent. Alors, la crème liquide. Ça, par contre, en atelier, il y en a certaines qui se souviennent des ateliers bûches de l'an passé, où on a eu des mauvaises surprises, en fait, avec certaines crèmes liquides du commerce qui montent vraiment pas bien. En fait, dedans, ils mettent des caragénates et autres produits. Je cherche les fouets que j'ai mis pas trop loin tout à l'heure. Les fouets, attends. Non, tu sais, les fouets électriques. Où c'est que j'ai bien pu les mettre? Ah voilà, ils sont. Voilà, les fouets que j'ai relavés. Donc je disais, dans les crèmes, il y a des fois des tas d'adjuvants en fait pour empêcher, vous savez, les crèmes
que l'eau se sépare de la matière grasse en fait. Les industriels ils mettent dedans des choses qui l'empêchent voilà, je ne me rappelle plus quel mot on dit, mais vous voyez que l'eau se sépare de la crème. Et du coup, l'idée, et du coup quand ils font ça, on n'arrive pas à monter ces crèmes là en chantilly en fait. On a beau les monter, on dirait du fromage blanc, ça monte jamais en chantilly. Alors qu'une vraie crème, si vous la fouettez trop longtemps, elle part en beurre en fait. C'est-à-dire que l'eau se sépare de la matière grasse en fait, et du coup vous vous retrouvez avec du beurre. Alors, si ça vous arrive un jour, vous faites une chantilly, en particulier, moi ça m'arrive quand je la fais dans le KitchenAid. Vous lancez le truc, vous allez faire autre chose, et vous revenez et faites « au secours !» J'ai déjà commencé à avoir du beurre. Bon, si vous n'avez pas mis de sucre, bon, c'est pas grave, vous pouvez continuer l'opération jusqu'à faire du beurre, en fait, pourquoi pas faire du beurre, en fait. Si vous avez déjà mis du sucre, c'est pas grave, pareil, vous continuez et vous faites un beurre sucré qui vous servira à faire un gâteau. Ne jetez pas de graisse, c'est dommage de jeter les bons ingrédients, voilà, les erreurs ça arrive, mais il y a quand même toujours moyen d'en tirer en général quelque chose. Hein. Au pire, vous m'envoyez un petit message, j'essaye de vous répondre. Mais voilà, je dis comme moi, vous avez pu remarquer, des bêtises, j'en fais tout le temps. Et du coup, j'ai l'habitude d'essayer de rattraper mes bêtises. Donc voilà, profitez-en. N'hésitez pas, voilà, ne jetez pas, il y a souvent moyen d'en faire quelque chose. Donc là, je vais fouetter. Donc ma crème est froide, mon récipient est froid, c'est hyper important. Et on fouette pas trop vite au départ, sinon on va tout décorer. Doucement au départ, c'est très liquide. Il faudra accélérer un peu quand ça aura commencé à prendre. Donc là, je penche pas trop, parce que sinon, vous allez voir des petits points apparaître sur l'écran. On voit déjà là que ça commence à devenir un peu plus... Vous voyez, je commence à avoir des marques. Alors là, j'en suis juste à la crème légèrement fouettée. Hein. Je poursuis encore un peu. Dès que vous voyez des belles marques comme ça, là, hein, la chantilly, ce qu'il y a de bien contrairement au blanc, c'est que vous pouvez arrêter et reprendre. C'est pas un souci. Je vais peut-être déplacer un tout petit peu la tablette, si je peux, pour que vous vous mettre au-dessus et que vous puissiez voir. Attention. Pas de panique. Voilà, faut pas que je mette mes doigts n'importe où. Avant les petits grains. Si vous commencez à avoir un ou deux petits grains, pouf, 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 vite fait, on arrête, c'est bon, on va pas plus loin. Donc voilà. Impeccable. Ce qu'il vous faut, c'est une bonne crème. Si par hasard ça ne monte pas, c'est que vous n'avez pas une bonne crème. Je vous avais mis la liste des crèmes dont je suis sûre qu'elles fonctionnent bien. Après, il y en a sûrement d'autres. Hein. Mais pour les avoir testées en atelier avec vous, donc il y avait la... Alors, j'ai pas d'intérêt à faire ces marques-là, à faire de la pub pour les marques, mais la Elevir crème entière de Normandie, là, marche bien, en rayon stérilisé. La Montaigu est super, c'est une crème professionnelle. Par contre, vous allez vous retrouver avec 1 litre de crème. Donc voilà, si vous avez un B-Save, Sabrina, que tu as acheté 1 litre de Montaigu, tu peux très bien mettre ton reste de crème sous B-Save, sous vide. Il va très bien se conserver. Voilà, et puis autrement, vous avez la Legal au rayon frais aussi, la crème fleurette Legal au rayon frais, qui pareil monte très très bien, il n'y a aucun problème. Donc là, je reprends un fouet, je regarde si ma bavaroise au chocolat, enfin ma base de crème anglaise, est pas trop chaude. Donc là, moi, ça me dit 31. Sinon, hop, on met là, ouais, c'est pas chaud du tout sur mon bras, hein, donc il n'y a pas de problème.
on peut y aller. On va verser dedans, tout simplement. Alors là, je vais utiliser la super spatule pour vider les robots. Pas celle-ci. Celle-ci. C'est celle-là. Tac. Donc, et je vais tout simplement mettre dedans. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Et on fouette. C'est pas comme les blancs en neige. Vous risquez rien, ça va pas retomber. Il n'y a pas de souci. Si c'est pas trop chaud, le seul danger c'est que ce soit trop chaud, votre bavaroise. Mais si votre crème de base, là, votre crème anglaise chocolatée ou vanillée ou autre parfum, est pas trop chaude, il n'y a aucun souci. La recette fonctionne. Donc, ce qui pourrait faire rater cette recette, c'est une quantité de gélatine insuffisante. Par exemple, bien que là le chocolat fait aussi, va aussi faire prendre la bavaroise. Lui aussi en durcissant, il va faire durcir la bavaroise. Donc on met un peu moins de gélatine dans une bavaroise chocolat que dans une bavaroise à d'autres parfums. Mais comment dire, donc ce serait une quantité de gélatine insuffisante ou une gélatine qui a été mise dans un liquide trop froid. Hein, parce que pour qu'elle fasse son effet gélifiant, il faut qu'elle ait été mise dans un liquide chaud. Alors ben là, vu la température de ma crème anglaise, il n'y a pas de problème, hein, c'est sûr. Donc voilà. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas utiliser de l'agar-agar. Parce que l'agar-agar, ça doit bouillir à tout prix. Et la crème anglaise, il ne faut pas que ça bouffe, comme vous avez pu le constater. Donc, on est obligé d'utiliser la gélatine. Donc, pour ceux qui sont récalcitrants à la gélatine, je crois qu'il existe des gélifiants végétaux, mais je ne sais pas... Enfin, l'agar-agar, c'est végétal, mais qui ne bout pas, je ne sais pas trop. J'ai cherché en magasin bio, il paraît qu'il y en a, mais j'en ai pas trouvé. Donc, si par hasard, l'une d'entre vous a la combine, et surtout la... Pardon. La bonne adresse pour trouver cet ingrédient, parce que j'ai plein de gens, hein, pour tout un tas de raisons, qui ne veulent pas utiliser la gélatine. Donc si je pouvais leur fournir la bonne adresse ou trouver un gélifiant végétal qui prend à moins de 80 degrés, je pense que il y a quelques personnes à qui ça rendrait bien service. À commencer par moi, parce que ma maman ne digère pas, elle ne tolère pas la gélatine. Donc à chaque fois que je fais des gâteaux comme celui-là, elle ne peut pas en manger. C'est triste. Donc, eh ben voilà. Donc on a notre bavaroise, elle est prête. Notre biscuit, il est prêt. L'insert, comme c'est des poires au sirop, c'est prêt. Moi, je les ai mises à égoutter déjà ce matin. Si vous ne les avez pas encore mises à égoutter, mettez-les. Pour celles qui ont prévu un autre insert, je pense à Sabrina qui a prévu un insert caramel. Je vous mettrai aussi la recette. Tu me diras, Sabrina, s'il était bien ton insert caramel, parce que c'est une recette d'Itemark que j'ai pris dans un bouquin. Et si tu as trouvé qu'il était bien, qu'il était bon, etc., je redonnerai la recette à tout le monde. Parce que si, voilà, il y en a d'autres qui veulent faire comme toi. Insert caramel, et on leur donnera la recette. Alors, les inserts de fruits, là j'ai fait simple, hein, pour que ça ne dure pas trop longtemps ce matin, il est 11h30, vous voyez quand même. Donc du coup, là j'ai prévu un insert poire au sirop, il n'y a pas de travail à faire, allez hop, c'est tout simple. On la met dans la gélatine. De quoi qu'on met dans la gélatine? Tac, tac, tac. Il y a quelqu'un qui a dû poser une question et c'est quelqu'un d'autre qui a répondu. À combien de degrés la crème anglaise? Pas plus de 84 degrés la crème anglaise. Ah oui, et là, quand on la met là, il faut... Bon, tu vois, moi, elle était à 32, il n'y a pas de problème, ça n'a pas fait fondre ma chantilly. En fait, soit tu as un thermomètre, et voilà, c'est ça, il faut que ce soit aux alentours de 30 degrés, tu vois, maximum. Sinon, comme moi, tu t'en mets sur le bras, tu vois, j'en ai un petit peu partout, d'ailleurs. Et tu fais comme pour un peu... Tu dois sentir que c'est froid, à un endroit, tu sais, où c'est assez sensible. Donc, en général, là, sur le poignet, on est assez sensible... voilà, je me suis lavé le bras, du coup. On est assez sensible au chaud, donc si ça chauffe pas sur le bras, c'est que c'est bon, ça va pas faire fondre votre crème. L'idée c'est ça, c'est que ça fasse pas fondre la crème fouettée en fait, hein, tout simplement. Comme j'ai toujours, hein, la cuisine c'est aussi souvent du bon sens, hein. Des choses qu'on a observées, des choses qu'on connaît quand même.
On sait plein de choses finalement. Donc, ma crème bavaroise est prête. Mes poires au sirop sont prêtes. Oh, mais je sais ce que j'ai oublié de faire. Bah tant pis, je vais remonter un tout petit peu. Les filles, j'ai fait une bêtise. Je savais bien que j'allais la faire en plus celle-là. Je le sentais que j'allais la faire. J'avais prévu de mettre un peu de chantilly là ici dans mon insert. Donc on refait un peu de chantilly, tant pis. Je remets vite fait un petit bol au congèle. Ah bah ouais, parce que là sinon ça va pas aller. Sinon je vais avoir un... Ou alors je fais chocolat plus foncé. Bon ça c'est dommage. Non, on va refaire un tout petit peu de chantilly. Ça vous embête pas? Parce que j'ai encore fait une bêtise. Je le savais hein, que j'allais la faire en plus. Je me suis dit, tu vois, dans la panique, tiens, bah, ça n'a pas loupé. Je le savais. C'était à me prévoir, je me connais. Alors, eh ben, on va remonter un tout petit peu de chantilly. Tout petit peu. Alors, j'ai un autre petit bol en inox. Je vais lui mettre quelques petits glaçons dedans pour bien le refroidir. En fait, moi, j'en ai pas besoin de beaucoup. C'est juste pour mettre dans le tapis relief. Donc, pour les autres qui ont fait la même bêtise que moi, les filles, j'espère qu'il vous reste un petit peu de crème. On va en fouetter un tout petit peu. On va juste refouetter un tout petit peu de chantilly. Tac. Oh, fallait bien que j'en fasse une encore. Donc là, j'ai mis des petits glaçons dans ma casserole. Mon petit bol par-dessus. Je vais mettre un tout petit peu de crème parce que moi, il m'en faut vraiment pas beaucoup de chantilly. C'est vraiment... Vous voyez, il me faut quoi? 2 cuillères à soupe à tout casser. De la crème. Hop. Donc la question ça va être comment je vais faire prendre ça au congélateur. Vous voyez, ça va être un petit peu chaud, les marrons chauds. Parce qu'il va falloir que j'aille faire bien prendre ma chantilly, la faire durcir un peu au congélateur. En fait dans le tapis relief. Ouais. Je sais pas trop comment je vais bouiner cette histoire là. Bon. Alors. Je remets les fouets. Oh, je suis désolée les filles. Et voilà. Bon, du coup, j'ai refait un tout petit peu de chantilly. Et oui, le petit décor que je vais mettre sur le tapis relief. Alors, il a qu'un inconvénient, ce truc-là, c'est qu'il est très grand et je ne sais pas comment je vais faire pour le rentrer dans mon congélateur. Pour faire prendre. Voilà, c'est la première fois que j'utilise, moi aussi. Du coup, donc en fait, on va en mettre sur le tapis. L'idée, c'est vraiment d'en faire rentrer que dans les petits dessins. Donc quand vous avez un tapis relief, c'est ça en fait. L'idée, c'est de faire quelque chose par contraste. Donc en général, on essaye d'avoir 2 couleurs différentes pour que ça se voit bien en fait. Vous voyez, il suffisait tout à l'heure de prélever un tout petit peu de chantilly et j'ai oublié que j'avais mon tapis relief à remplir. Donc je suis vraiment désolée. C'est presque... Voilà, faut y penser.
Donc dans la recette, je le mettrai. Je n'oublierai pas de l'écrire. Prélevez un tout petit peu de crème chantilly. Remplissez votre tapis relief. Puis incorporez le reste de bavaroise au chocolat dedans. Donc c'est très simple en fait. Alors avec ces crèmes là, c'est ça en général. Ce qu'on fait, c'est que soit on prend une petite partie de sa crème et puis on va la remettre un petit peu de colorant pour changer la couleur. Oui, ou sinon c'est la même couleur, bien sûr. Tu peux avoir la même couleur, ça c'est pas un souci. Sur la bûche, c'est même assez joli, hein, c'est pas gênant. C'est si tu veux faire un contraste. Moi là, si tu veux, si je mets la même couleur, on va pas du tout les voir mes petits dessins. Donc, parce que moi du coup ça va être sur le côté du gâteau en fait, sur le dessus il n'y aura pas spécialement de dessin. Donc si je mets pas une autre couleur, on va vraiment pas les voir du tout. Alors après sur une bûche c'est pas si grave, en effet tu as raison. Le tapis relief en soi déjà il donne un effet joli en fait. Quand tu vois, je pense au matelassé par exemple, il donne tout de suite un effet joli. Par contre celles qui vont utiliser le flocon, si c'est de la même couleur, bah, c'est joli, mais si tu as un petit contraste, c'était encore plus beau. Tu vois, je savais que parmi vous, il y en avait certaines qui allaient utiliser le tapis flocon. Et c'est vrai que des petits flocons blancs sur la bûche, bah, je me disais que forcément, ça allait être sympa. Donc, bah, toutes mes excuses à celles qui font en même temps que moi, et que j'ai encore piégé. Je suis désolée. Pourtant, j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, Corinne, fais gaffe. Mais voilà. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de bien lisser quand même, parce que sinon, on va voir... Voilà, faut qu'il y en ait bien dans les petits personnages, dans vos décors, mais pas trop traîner à côté. Donc hop, c'est bien rempli. Ah non, j'en ai un là qui a échappé au remplissage. Alors maintenant, il faut que je mette ça un tout petit peu au congélateur. Et c'est là que je me dis, mais comment je vais rentrer ça dans mon congélateur? Alors ça, c'est vraiment la question. Comme ça. Ah si, ouais, peut-être comme ça. Alors sur Comme ça. Ah ouais, ouais, comme ça. Ben voilà. Bon, et là, bon, c'est son signe de croix. Et on va jusqu'au congèle en espérant que tout s'effondre pas. C'est bon, c'est dedans. Du coup, j'ai récupéré le gâteau. Hop, qui est nickel. Voilà, comme c'était au congèle, le chocolat il est bien dur. Et voilà. Donc là, j'ai 2 minutes pour répondre à vos questions, s'il y en a. Parce que il va falloir attendre, faut 3-4 minutes, hein, parce que là, vu la fine épaisseur de chantilly, en 3-4 minutes au congélateur, ce sera suffisamment dur pour pas se mélanger avec la bavaroise. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est de faire prendre votre tapis relief un petit peu au congèle quand vous faites une couleur différente pour que ça devienne dur et que quand on verse le reste de crème, bah, ça se mélange pas en fait. Hein, donc c'est pour ça qu'on fait prendre au congélateur 3 minutes, juste histoire que ça durcisse un peu. Là, c'est très très fin, hein. Donc en quelques minutes, ça va être fait pour que ça ne se mélange pas avec la crème au chocolat ensuite. Pendant ce temps-là, j'ai mes poires. Alors moi, voilà, parce que c'est quand même... Je vous explique comment ça va se passer le montage. Je vais mettre mon tapis relief à l'intérieur, d'accord? Alors évidemment, dessin visible, ouais, là, à l'intérieur. C'est-à-dire que le tapis relief, en fait, c'est toujours la partie où il y a le motif que vous allez mettre face à vous dans le moule. Je vous dis ça pour celle qu'il faut dans le moule à bûche. En fait, c'est cette partie-là que vous allez mettre. Hein, vous allez mettre votre tapis avec la crème à l'intérieur,
visible par vous. Puis après, par-dessus, on va mettre la bavaroise au chocolat, on va mettre des poires et on va finir par le gâteau. Ok? On peut faire pareil sur le... Oui, oui, tout à fait, on peut tout à fait faire pareil sur le décor à bûche, hein, en particulier sur le flocon, parce que là, autant ces deux-là, c'est pas très grave si vous avez une différence, si vous avez pas, si c'est tout la même couleur, c'est très joli. Par contre, bah, je me disais que sur le flocon, quand même, c'est vrai que ce sera plus chouette si on a... Ils vont mieux ressortir, en fait. Dès que vous mettez une couleur différente, bah, le contraste fait que le motif ressort plus. Voilà, c'est juste l'intérêt. Donc, il y a des tapis sur lesquels... ça n'a pas forcément un intérêt extraordinaire. Il y en a d'autres où ça me paraît plus sympa, quoi. Vraiment, celui-ci, typiquement, si on n'a pas rempli les motifs... J'ai vu des bûches où c'est uniforme, c'est joli quand même. Mais celle où il y a un contraste de couleur, c'est encore plus joli. Bon, il est un tout petit peu poussiéreux, mon moule. Donc, je vais le rincer. Voilà, peut-être qu'on a des chats chez soi, c'est le cas chez moi. S'il y a un petit poil de chat qui vole dans l'air, il va direct se coller sur le moule. Le silicone, c'est électrostatique. Donc, voilà. Alors, la question pour moi, c'était les poires, comment je les mettais, en fait. Je me posais la question, alors elles sont plus épaisses que je pensais par rapport au moule. En fait, dans mon idée, je pensais les mettre entières. Ouais, je pense que je vais les mettre entières. Bon, j'ai pas envie de les mettre entières pour que après ça fasse joli à la découpe. On verra bien. C'est pareil, quand on fait, on imagine. Donc vous, dans le moule à bûche, on va mettre un peu de mousse bavaroise. Et puis les poires, je pensais les mettre à l'intérieur, donc vous les aurez au milieu. Vous voyez, ça va être joli. L'avantage des poires, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de travail supplémentaire à faire. Sinon, quand on fait un insert de fruits, si j'en fais une à l'ananas, par exemple, je pensais faire des ananas poêlés au rhum, il va falloir que je les fasse prendre un peu d'abord au congélateur. Donc soit dans mon moule, soit dans un autre moule. Ça me fait une barre ensuite, vous voyez, une barre qui sera un petit peu arrondie de fruits qui seront pris avec un petit peu de gélatine, donc qui seront congelés. Et donc, du coup, je retire ma barre congelée, je la garde au congélateur et après, je l'insère à l'intérieur, en fait. Si on fait un insert de praliné, c'est pareil, on fait fondre du praliné, on va le mettre dans le moule, on fait prendre au congélateur et j'ai une barre de praliné congelé qui vient venir se mettre à l'intérieur. Voilà. Les inserts, c'est souvent ça en fait. C'est une préparation qu'on a fait prendre avec de la gélatine ou un autre gélifiant, qu'on va venir mettre dans un moule, dans celui-là ou dans un autre, et qu'après vous allez insérer à l'intérieur de votre mousse. Voilà, donc là-bas, ça doit être prêt, je vais chercher. Voilà, quelques minutes suffisent parce que la chantilly soit suffisamment froide pour ne pas se mélanger. Donc là, on dispose dans son moule. Alors, j'essaye de ne pas mettre les mains sur les motifs, de bien le placer dans mon moule. Voilà. Zou. On va peut-être mettre tout de suite une plaque perforée en dessous pour pas avoir à le manipuler. Parce qu'après, il va devoir aller au congélateur. Pour que vos motifs en papier relief prennent, il faut à tout prix passer par le congélateur. C'est impératif. Vous ne pouvez pas faire prendre vos desserts avec un papier relief au réfrigérateur. Le relief va apparaître parce que vous démoulez congelé en fait. C'est ce qui fait que ça prend. Sinon, ça ne prendra pas en fait. Ça va être trop mou en fait. Et du coup, vous allez tout arracher le décor. Donc là... Oui, qu'est-ce que tu veux toi? J'ai un de mes chats qui a quelque chose à dire. Donc j'en mets un petit peu de mousse. Hop. Je vais lisser encore une fois avec ma super spatule.
Donc si vous faites dans le moule à bûche, vous faites comme ça en fait. Vous mettez une première couche de mousse, parce que vous allez avoir votre insert vraiment au milieu. Moi je pense que je vais le mettre dans le fond, l'insert. Je pense que ça sera plus sympa. Donc vous en mettez, pas tout à fait la moitié, vous voyez, vous mettez, tiens, comment vous montrer? Comment je vous montre ça? Là, vous allez en mettre jusque là à peu près. Tac, tac, vous voyez pas bien du tout. Hein. Comment je vais faire pour vous montrer? Jusqu'à cette hauteur-là à peu près. Parce qu'après, vous allez avoir vos poires, le reste de mousse bavaroise et le gâteau encore par-dessus. Donc après, au pire, des poires, vous les enfoncerez un petit peu. Mais voilà. Laissez-vous la place de tout mettre en fait. Parce que sinon, après quoi qu'il arrive, ça sera bon quand même. Hein. Donc quand vous voulez mettre vos poires en insert comme ça au milieu, il faut remettre aussi, là on va le mettre au congélateur, pareil, encore 3-4 minutes. Juste histoire que ça durcisse un petit peu et que les poires s'enfoncent pas dans le fond. Sinon je vais avoir mes poires, après quand je démoulerai à l'inverse, elles seront tout en haut de la bûche. Et ça c'est pas très habituel. Après, ce sera bon quand même. Voilà. Et au moins personne ne mettra en doute que c'est vous qui l'avez faite la bûche. Si elle est trop parfaite, des fois les gens n'arrivent même pas à croire que c'est vous qui l'avez fait. Donc quand c'est pas tout à fait parfait, des fois c'est pas plus mal. Ça évite de passer pour une mytho. Ou alors vous faites comme moi, vous vous filmez à faire. Je ne vous en doute pas. Donc, c'est vraiment facile, hein, vous avez vu? Donc moi je pense que c'est bon. Donc si vous avez prévu de mettre l'insert poire, là vous en mettez un petit peu et vous mettez un petit peu au congélateur. 4-5 minutes à tout casser. Juste histoire qu'il y ait une petite croûte qui se forme. Moi je vais le mettre aussi hein, un petit peu au congélateur parce que moi j'ai envie que mes poires. Hop. Donc si je les mets maintenant, alors je vais les mettre dans ce sens-là. Ouais. Ben, moi, faut pas que j'en mette plus. Faut que je me garde la place. Alors je penche mais pas trop. Faut que je me garde la place de mettre poire et le gâteau par-dessus. Donc là je vais mettre 4-5 minutes au congélateur. Normalement, les quantités que je vous ai données, elles sont impeccables pour le moule à bûche. Si, comme moi, vous utilisez un autre moule et qu'il vous en reste un petit peu, eh bien, vous mettez dans des verrines, hein, je vous assure, c'est très très bon, la mousse bavaroise au chocolat. Ça se mangera sans aucun problème. Le moule carré, c'est bien aussi, ouais, Jessie, il n'y a aucun problème. Hein, tout à fait, ça marche très très bien dans le moule carré. Enfin, faut pas mettre les sapins la tête en bas. Ah bah ça se peut bien, j'ai pas fait gaffe. Ah bah trop tard. Hein. Bah ça va être rigolo, ils vont... Ah oui, du coup, bah oui, t'as raison, j'ai même pas fait attention, je les ai mis quoi. Je les ai mises, j'ai même pas regardé dans quel sens je les ai mis. Donc si, il faut mettre les sapins tête en bas, puisqu'en fait le gâteau va faire demi-tour. Je sais pas dans quel sens je les ai mis moi, j'ai pas fait gaffe. Du coup, tout le monde saura que en effet, ce gâteau n'a pas été acheté chez le pâtissier, puisque il aurait fait attention. Donc on va pas dire que je suis mytho. Bon bah c'est déjà bien. Moi ça me fait plutôt rire. Hein. Enfin bon, du moment que le gâteau est bon, bon après le reste, bah, c'est les aléas quoi. C'est les aléas du direct. Hein. Ça c'est toujours le truc quoi. Je papote avec vous au lieu de réfléchir. Alors ben voilà, ben voilà. Bon je dirais pas que c'est de votre faute, un petit peu quand même. Bon je rigole. C'est quand même beaucoup plus rigolo de faire avec vous. Hein. Donc, les vidéos, je suis toute seule, c'est pas pareil. Hein. Bon, voilà. Même si je fais plus de ratés, franchement. Bon, pendant ce temps-là, je racle un peu. Alors, donc, pour celles qui ne sont pas obligées, comme moi, de vous tenir compagnie, de ne pas vous abandonner à l'écran tout vide, eh ben, profitez-en pour un petit peu de vaisselle, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais là, moi, il y en a plein l'évier. Hein. Vous, peut-être pas, si vous avez utilisé vos robots, les filles. Du coup, là, vous rigolez, mais moi, là, j'en ai plein l'évier. Hein. C'est quelque chose. En effet, les filles, ils vont être tête en bas. Tout à fait. Bon, bah... Bon, c'est pas assez pris. Hein. Faut attendre un petit peu plus longtemps que ça, normalement. Mais tant pis. Je veux pas vous faire attendre trop longtemps. Je vous montre. Donc là, par contre, elles, je vais bel et bien les mettre tête en bas. J'espère qu'elles vont pas trop s'enfoncer. Est-ce que j'en ai assez? J'aurais peut-être dû mettre un petit morceau, du coup.
Moi, sinon, je vais pas en avoir assez. Bon, bah alors tant pis. Changement de programme. C'est ça, la pâtisserie, quand on fait une recette pour la première fois. Donc, on imagine des choses et puis, ben non. Alors, je vais devoir les couper en petits dés parce que sinon, je vais pas en avoir pour assez. J'ai pris une grosse boîte, mais j'en aurai pas assez pour mettre partout, partout sur mon gâteau. Donc, je vais plutôt mettre des petits dés, tant pis. J'avais envie qu'on voit la poire à la coupe, en fait. Vous voyez qu'on ait la forme de la poire. Mais une grosse boîte de poire, eh ben, ça suffit pas. Il y en a qui n'auront pas de poire si je fais ça. Donc c'est un peu dommage. Alors vous, par contre, dans le moule à bûche, il n'y a pas de problème. Hein. Avec une grosse boîte de poire, vous avez largement assez. Et la poire, ça se coupe. À la coupe, ça va bien se couper, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez laisser vos poires entières. Ça sera vraiment joli. On va les voir. Vous voyez, vous aurez la forme de la poire. Ça va être sympa en fait. Que là, bah, moi, je vais la couper en petits dés et la répartir partout. Pour que tout le monde en ait bien. Ce sera moins joli. Bon, tant pis. Entre les sapins à l'envers et la poire en petits bouts. Hop. Voilà. Il y en a bien partout. Faut qu'il y ait de la poire, hein, parce que c'est sympa. C'est ce qui va être agréable aussi au goût, la poire. Ça va amener de la fraîcheur dans le gâteau un peu, parce que sinon, chocolat praliné, c'est un peu lourd. Donc il faut quelque chose qui a un petit peu de fraîcheur. Alors ça dépend après à quel moment est le gâteau. Hein. Quand c'est un gâteau d'anniversaire comme là qu'on mange, si c'est en fin d'un repas lourd, bah, il faut essayer que votre gâteau soit pas trop gourmand, dirais-je. Si c'est pour un goûter, vous voyez, ou avec le café, alors là par exemple, on peut y aller sur les parfums plus... Quand c'est pour un goûter d'anniversaire, là on peut y aller sur des parfums un peu plus gourmands. Hein. Mais c'est vrai que des fois en fin de repas, on a besoin de quelque chose d'un peu plus léger parce qu'on a l'appétit est pas le même. Donc là je lisse légèrement. Et on met le gâteau. Là du coup on ne se trompe pas. Le praliné à l'intérieur. Et je pose. Et je fais le descendre un peu dans la mousse bavaroise. Pour qu'il y en ait... Que tout le monde se répartisse bien. Ce que je disais, la mousse bavaroise, c'est la colle qui fait tout tenir. Hein. Bon voilà, donc hormis les sapins à l'envers, ça vous fera rire quand je vous ferai la photo. Hein, mais enfin. Hormis les sapins à l'envers, c'était à peu près... T'es débordé? C'est qui est débordé? Attends, je suis débordée. Virginie, t'es débordée. T'as trop de trucs à faire là? T'en es où là? Bon, on a le temps, on a le temps. Hein. Moi, là, je voulais vous montrer ce qu'il y allait avoir à faire, mais vous n'étiez pas obligé de faire en même temps que moi. Vous pouviez regarder là, parce que là, c'est vraiment la fin de la fin là. Donc là, vous mettiez vos poires, vous remettiez le reste de crème bavaroise dans le moule à bûche. Hein, et ensuite, vous finissez par le gâteau. Moi, comme j'ai mis mes poires dans le bas en fait du gâteau, parce que je pouvais pas avoir des poires dans le milieu, le gâteau est pas assez haut. Hein, vous, le moule à bûche, vous avez un moule qui est haut en fait, donc vous pouvez avoir vos poires au milieu. Moi, j'ai un gâteau qui est pas très haut, donc du coup, je vais avoir le gâteau,
avec son croustillant praliné dessus, les poires et par-dessus la mousse bavaroise en fait, hein, tout simplement. Faut aussi adapter son dessert à la forme du moule en fait. Voilà, attention, je vais faire du bruit. Je vais mettre un petit torchon en dessous. Pour éviter les bulles d'air, on va tapoter. Hein. Je vais juste le faire tomber un tout petit peu 1 ou 2 fois. Voilà. Juste pour retirer les petites bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Parce que ça fait pas joli. Des petites bulles d'air sur le dessus. Bon, il en restera peut-être un petit peu quand même, mais... Voilà. Et maintenant, c'est congélateur. Juste, tu l'as monté à l'envers. Virginie, alors ça, c'est la première fois, c'est normal. Si c'est ta première fois, c'est normal. Ça arrive. Mais c'est pas très grave, hein, que tu l'as monté à l'envers. Il y a que quand tu mets un tapis relief où c'est embêtant. Mais sinon, si c'est un autre moule, un moule comme le mien, là, c'est pas très grave. Hein. Si tu as commencé par le gâteau et que tu as mis après la mousse, ça fonctionnera bien quand même. Hein. Faudra juste que tu lises bien ta mousse, tu vois, que tu la lises bien avec une spatule pour que ça soit joli, parce que du coup, tu vas montrer le dessus, là. Mais non, Virginie, pleure pas, ça va bien se passer. Regarde, tu vas juste bien le lisser propre, tu vas voir, et il va être tout beau. Voilà. Et puis ça va bien aller. Puis tu vas mettre des petites décos dessus, et il va être très beau. Tu peux mettre remettre un petit peu de poire coupée en tranches fines, tu vois, dessus, toc toc, tu vois, en déco par-dessus. Si tu as des petites imperfections au démoulage, c'est pas top, tu vois que c'est pas... Il y a toujours moyen de cacher la misère. De toute façon, c'est comme au spectacle, hein, c'est pas les répétitions et les coulisses qui comptent. C'est le spectacle, c'est ce qui va se voir sur scène. Donc, si tu as une petite déconvenue, tu me montres, tu me fais une petite photo et on réfléchit ensemble à comment on peut faire pour que the show must go on. Il y a toujours moyen. Tu vois bien, je suis la reine des âneries. Bon là, remettre les sapins et les nounours à l'endroit, ça va pas être possible. Mais par contre, il y a toujours moyen en général d'avoir un truc sympa. Hein. Donc voilà, donc là, congélateur, alors c'est variable d'un congélateur à l'autre, hein, mais c'est entre 3 et 8 heures pour que ça prenne bien au congélateur. Voilà, on démoule ce soir. Ah bah oui, pas avant, Sabrina. Si c'est pour demain, j'espère pour toi comme pour moi. Moi, tu vois, c'est pour demain midi sûrement. Donc si c'est bien pris ce soir, si je vois que c'est bien dur, tu sais, on va faire comme quand tu veux défaire des glaçons en fait. Hein, c'est vraiment le même principe. Hein, ça va être un gros glaçon dans ton moule à bûche. Ou enfin voilà, c'est un gros glaçon en forme de bûche ou c'est un gros glaçon en forme de rond. Donc il faut que ton glaçon soit vraiment bien pris. C'est comme si tu essayes de défaire des glaçons qui sont encore mous au milieu, ça marche pas. Donc une fois que ton glaçon il est bien dur, eh ben, tu peux démouler comme un glaçon. Et tu laisses à ce moment-là décongeler au réfrigérateur toute la nuit gentiment. Si on voit que ce soir on peut pas démouler parce que c'est pas assez congelé, on le laisse au congélateur toute la nuit. On le démoulera demain matin. Par contre, on le laissera peut-être décongeler un petit peu à température ambiante pour être sûr qu'à midi, on ne mange pas un gâteau avec encore enfin, un gâteau crème glacée, tu vois. Que les gens ne disent pas, mais c'est une bûche glacée ou... Bon, alors moi, je vais mettre un plat par-dessus et demi-tour. Toi, pareil. Donc, tu as ton tapis à l'intérieur. Je vais vous faire... Il y a plein de vidéos autrement sur Internet. Donc, tu vois, tu mets le plat sur lequel tu vas servir ta bûche. Hop, tu fais demi-tour. Donc, tu défais ton glaçon. Hein. Vraiment, c'est un glaçon. Hein. Donc, on y va. On sort vraiment comme si on sortait un glaçon. Et du coup, tu vas avoir ta bûche avec le tapis qui va encore être resté collé dessus, que tu vas venir défaire, parce que tu vois, t'imagines bien, hein, c'est congelé, c'est tout dur, donc tu vas venir défaire en tirant, comme ça, tu commences par défaire au petit coin, tu vois, aux petits angles là, tac, tu défais, et tu retires, voilà, ton tapis, et là, tu as ton beau décor, et puis bah là, soit c'est ce soir, et tu laisses décongeler au réfrigérateur gentiment toute la nuit, on fait le décor que le lendemain matin, en général, si vous rajoutez... un joyeux anniversaire, je ne sais pas, des petits personnages en sucre ou des trucs comme ça, faut pas les mettre au réfrigérateur, le sucre ça fondrait. Hein. Mais on peut autrement des fois mettre des petits gâteaux sur les côtés. Enfin, après les petits décors,
Voilà, puis sinon, quand on utilise, par contre, si certaines d'entre vous ont prévu d'utiliser, vous savez, les bombes pour faire velours ou brillant ou des effets cuivre, etc., ça se met sur le gâteau encore congelé. Ça, c'est impératif, par exemple. Tous ces sprays décors qu'on utilise, vous savez, pour donner un aspect velours ou gâteau, ou un aspect, j'en ai quelques-unes dans le placard, mais elles sont dans le fond, ou un aspect cuivre, ou enfin, vous voyez, une couleur rouge, enfin, une couleur, quelque chose sur votre gâteau. Les glaçages miroirs, c'est pareil, ça se met impérativement sur gâteau congelé. C'est le froid, c'est le choc thermique entre le froid du gâteau et le beurre de cacao qui est en général à l'intérieur de ces bombes qui fait que ça prend tout de suite. Si vous mettez sur un gâteau qui n'est pas congelé, vous avez des couleurs moches, c'est une catastrophe. Donc, dès que tu sors ta bûche du congèle, que tu as retiré le tapis, tu mets ton petit coup de bombe. Je recommande de faire ça dehors. Sinon, ça bombe un peu partout dans la maison. Voilà. Donc moi, en général, je vais avec ma bûche sur la terrasse et je la bombe. Et ensuite, elle repart au réfrigérateur pour décongeler gentiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis sinon, vous n'hésitez pas, hein, celle qu'on fait... vous c'était un ouragan. Bah moi, j'aurais bien rigolé aussi avec vous ce matin. Donc s'il y en a qu'on fait et qui ont des questions après, quand elles vont vouloir débouler tout ça, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit messenger, voilà, avec des petites photos, des petites questions. Enfin, vous n'hésitez pas, vous savez bien, hein, je suis toujours là pour vous répondre. Bon, bah, je vais vous souhaiter un bon appétit. Bon, il est midi, j'avais dit 2 heures, je m'en doutais un peu. Donc c'est ça. Alors j'espère surtout, ce que je voudrais bien un petit commentaire, c'est celles qui n'ont jamais fait et qui ont regardé et qui me disent « Ah mais en fait, oui, c'est faisable. » Moi aussi, j'ai passé un bon moment, comme d'habitude. Ton mari te demande si la guerre est finie. Alors moi c'est pareil, hein, si je vous montre l'évier, je vous assure, ouais, c'est ça, c'est état de siège. Donc voilà. Alors c'est pas comme ça quand vous n'êtes pas là, hein, je vous assure, hein, je mets pas un bazar pareil. Donc maintenant moi je vais ranger, nettoyer, et puis je vous dis à bientôt, et puis au plaisir de recuisiner avec vous. Allez, bon courage tout le monde, bon week-end.